vous ai laissé. On trouvait important que Mme Isabelle prenne le pouls de la municipalité pour voir quelles sont vos préoccupations et avec quoi vous voulez repartir ce soir comme réponse. Donc, je vais prendre 3 ou 4 interventions tout de suite au départ. Des gens qui auraient des éléments à partager, des questionnements, des réponses avec lesquelles ils aimeraient repartir en fin de soirée. Et ensuite, la parole va être à Isabelle qui va prendre la parole, qui va pouvoir répondre à ces interrogations-là tout de suite et partager les éléments qu'elle a préparés là, pour ce soir. Puis ensuite, il y aura une deuxième période de questions qui vous sera laissée. Puis comme l'a dit Jean-François, on va plus rester dans des questions de compréhension par rapport au mécanisme d'évaluation ce soir. Donc, la parole serait à vous. J'aimerais avoir 3 ou 4 citoyens, citoyennes qui aimeraient prendre la parole pour briser la glace ce soir. Des brèves interventions, 2-3 minutes par personne. Oui, peut-être juste vous nommer. Puis, Mon nom est Normand Grégoire, je suis un résident de Marcheterre. La question, il y en a à tout à fait juste une. C'est que le taux d'augmentation, particulièrement du secteur résidentiel, parce que le secteur agricole et forestier, là, ils ne se plaindront pas, ils récupèrent presque toutes leurs taxes. Mais le taux d'augmentation des valeurs d'immeubles dans le résidentiel à Irlande est largement supérieur à ce qu'on peut trouver dans les 6 autres municipalités qui ont un nouveau rôle triennal en même temps. Et j'aimerais bien qu'on ait l'occasion de regarder même des chiffres parce que c'est très préoccupant. Et peut-être que certains chiffres, on les aura dans la présentation, là, mais on pourra avoir des questionnements, d'autant plus que je me suis tapé plusieurs des 2370 pages de votre guide. Du guide du manuel d'évaluation foncière? Oui. Et il y a plein de monde ici qui l'ont même jamais vu la page couverture. Donc, je me suis fait un peu, me suis retrouvé comme le secrétaire ou le corps arrière des questions des gens pour essayer d'éclaircir ça. De sorte qu'on aura quelques questions et vous comprendrez que dans la mesure où le rôle à Irlande semble augmenter de façon beaucoup plus marquée que dans les 6 autres municipalités, ça va tourner autour du processus de comparaison et des comparables. Merci beaucoup. Très clair. Est-ce que d'autres personnes aimeraient tout de suite donner une orientation pour la soirée? Ou ça résume? On a eu des réponses à ça, mais c'est clair. Ça résume bien? On se lance? On se lance. OK, parfait. Si vous avez des questions, on va attendre à la fin de la présentation. Donc, prenez-les en note, puis ensuite, on animera la période de questions qui va suivre. Donc, la parole serait à vous. Bon, c'est ça. Dans le fond, vous me parlez des variations là, qui ont été... Peut-être vous lever pour... Ouais. Vous n'entendez rien? Je vais essayer de parler fort puis de voir en même temps. En fait, c'est ça, vous me parliez là, des variations même de la municipalité d'Irlande comparativement aux autres municipalités qui ont été déposées. On pourrait se concentrer d'abord sur la hausse moyenne municipale, parce que c'est ça qu'on est capable de comparer avec certains chiffres qui ont circulé, dont des chiffres fournis par vous à Coleraine en janvier, fournis par vous à Dustock. Dans les 7 municipalités qu'on a déposées. Il y a des sites où on ne trouve pas la hausse des valeurs des immeubles résidentiels ou résiduels pour une moyenne. On va se concentrer sur la moyenne parce que l'écart entre la moyenne qu'on perçoit à Irlande et les moyennes qu'on perçoit dans d'autres municipalités, on n'est pas sur la même planète, là. Il y a quelque chose. Oui, bien, ça s'explique par la configuration de votre municipalité. Votre municipalité, il y a beaucoup de terres agricoles. Donc, c'est pour ça qu'en moyenne, la richesse foncière a augmenté parce que c'est ça qui s'est beaucoup bonifié dans votre municipalité. Résidentiel, s'il vous plaît. Point. Bien, résidentiel, attendez un peu. Là, je vais aller voir c'est quoi l'augmentation. Ben, c'est la même variation là, qu'il y a eu dans le résidentiel, là, de ce que je vois dans le tableau que j'ai soumis. Là. Mais ces données-là, les variations qu'on a mesurées sont tirées du marché de votre localité.
On aura des questions posées là-dessus, mais pouvez-vous d'abord nous donner un chiffre des propriétés résidentielles dans l'Irlande? Il y en a combien, grosso modo? 200, 300? Ben, il y a à peu près 600 unités d'évaluation. Résidentielles, c'est... Ben ça, moi, je ne sais pas, là, je n'ai pas accès à mes données. Fait que je ne connais rien par cœur. Tout tourne autour de ça, il n'y a rien. Parce que là, j'ai pas accès, j'ai pas amené le sommaire. Donc, j'ai pas accès à ces données-là. Là, actuellement, des municipalités, j'en ai 19. Donc, tu sais, ça se peut que je mélange les... d'autres municipalités qui peuvent le savoir? Actuellement? Ben, le nombre de dossiers d'évaluation, est-ce que vous le savez par cœur? Ou si tu as un sommaire, le dernier sommaire que je t'ai soumis, c'est le sommaire du dépôt, là, qui est public, ce sommaire-là. Mais c'est pas, on n'aura pas de données résidentielles précisément, mais on va avoir le nombre de données, on va avoir le nombre de logements. À Courlaine, votre propre représentation en janvier, vous aviez un tableau où il y avait la hausse moyenne dans le village, dans la ville. Oui, parce que j'avais fait Ben c'est ça que ça nous prend pour le résidentiel. Non, je peux pas réextraire cette C'est donnée-là. incommode que vous n'ayez pas cette donnée-là. Non, ben, je ne peux pas réextraire cette donnée-là. C'est une donnée qui ne peut pas être publique. C'était public à Courlaine et à... Oui, et mais à je n'ai pas pu je ne peux pas la partager avec vous. J'avais retiré les données, là. Vous voyez une variation sur un tableau, mais j'avais enlevé les données, j'avais biffé les données dans le bas. On parle Là. pas la même langue, là. À Courlaine... Là, monsieur, vous me parlez de la présentation de Coleraine. Moi, je suis ici pour parler de la présentation d'Irlande. Ben, on C'est aimerait là-dessus avoir que la moi, je valeur me suis équivalente concentrée. dans votre présentation d'Irlande. C'est tout ce qu'on Juste, demande. la question est notée. S'il y a Oui. des questions qui ne sont pas répondues, on va les prendre en note, puis on pourra Vous m'appellerez les réponses au par bureau. écrit plus tard. On les Mais j'ai relancera, pas- mais on notera les questions. J'ai pas basé ma présentation pour ici parce que c'est la 3e fois que je fais une présentation. Je l'ai pas basée sur la même façon de faire qu'à Coleraine. Et à Woodstock. Non, parce que votre structure de municipalité n'est pas du tout pareille, parce que là-bas, il y a de la villégiature, il y a de l'industriel, il y a de l'urbain, il y a de l'agricole, il y a toutes sortes de bâtiments. Ici, c'est un petit peu différent, là. C'est quoi qui est Je trouve que vous différent? aviez une valeur pour les résiduels, comme vous Juste, l'avez dans monsieur, votre langage. C'est ce qu'on cherche. Ça me dit rien, le résiduel là, que vous me parlez, là, vite comme ça. Là. Allez-y, Oui, madame. on va laisser madame présenter. Puis, prenez en note vos questions, puis en cours de route, juste pour qu'on puisse avancer dans la soirée. Notez vos questions, puis enfin, on reviendra. Ben, en fait, c'est ça. L'augmentation est tirée des transactions qu'on a relevées dans votre municipalité. On a relevé 92 transactions dans votre municipalité dans les 3 dernières années là, avant le dépôt de rôle. Merci, ça c'était une question. Parfait. Parfait. On continue. Oui, ben juste me rappeler c'était quoi, là. Ben, c'est que dans les questions, il y avait combien de ventes dans Irlande Oui. ont pu servir dans le processus de comparaison? C'est ça que j'ai extrait, j'en ai extrait 92. Parfait. Post-pandémie. Pardon? Juste après la pandémie. Ben, c'est les transactions. Ben, ça, ce que j'aimerais faire une parenthèse, là. Tu sais, vous me faites ça comme ça, là, mais quand on a évalué on a rééquilibré votre municipalité, on doit le faire pour une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Mais on doit se référer à la date de référence du 1er juillet 2024. Donc, moi, j'ai pas le choix, là. Je travaille 1 an et demi en retard. Donc, les données que j'ai retirées, c'est les données de 21, 22, 23, 24. Fait que j'ai pas le choix d'utiliser ces transactions-là. C'est ce que la loi me demande. Je peux pas les inventer. Il faut que j'utilise ce qui a été transigé. Et 92, il y a combien de résidentiels? Typiquement Ben, unifamiliales et combien Ça, je les ai pas d'agricoles? compilés, mais je peux ouvrir mon tableau puis on peut toutes les regarder une à une, si vous Vous voulez. voyez, c'est le cœur de nos questions. Pendant ça, Mme Nadeau est allée chercher un comparatif peut-être pour aider Mme Lessard à être capable de répondre à votre question. Si on se replace, donc juste pour le temps qu'elle puisse extraire les données, donc si on se replace, c'est juste de comprendre que l'évaluation qui est faite aujourd'hui, là, oui, on l'a en 2026, mais ce que même le Conseil ici présent a comme compris ce soir, c'est que les données pour compiler tout ça datent de 2024. Donc oui, effectivement, on était tout à fait dans le on fuit le Grand Montréal, on fuit les centres urbains, on se trouve quelque chose à Irlande, à Saint-Fer, à Vianney, quelque part, et on paye le gros prix. Donc, on est au moment où on regarde les données, il faut se replacer comme si on était en 2024. C'est ce qu'on a compris tout à l'heure, le Conseil. Alors, vous comprenez que le prix du marché, ben, tout le monde se cherchait quelque chose chez nous.
c'est ce qu'il faut que je comprenne. J'essaie de juste vous le redonner un peu, là, mais c'est un peu comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez la réponse au niveau des 92 unités. Donc, dans les 92 unités de vente, là-dessus, la question de M. Grégoire, c'était combien il y en avait qui étaient au niveau résidentiel. C'était bien ça, M. Grégoire? Oui. Parfait. Oui, bien là, il faudrait que. C'est sûr qu'il faut que j'ouvre mon dossier puis que j'aille valider là, le nombre de données. Je ne les ai pas compilées. Là. Moi, quand je fais des présentations, je n'ai pas à aller jusque-là, tu sais, de vous donner ces données-là, puis c'est des données qui sont confidentielles. Là. Mais si Tous on les veut tableaux savoir, d'évaluation. sur 92, est-ce qu'on est dans le 50 dans le 75 dans le 90 au niveau du résidentiel, sans vouloir aller dans les fiches d'évaluation individuelle de chaque personne ici présente? Là? Voilà. Parce que sinon, vous comprenez qu'il va faire chaud et le soleil va se lever. Il fait déjà chaud. Madame Lessard, les données moyennes de la municipalité, il n'y a rien de confidentiel là-dedans. Là. Non, pas les données moyennes, mais les analyses d'évaluateurs, c'est confidentiel. Oh oui. J'aurais pas pu les extraire et les amener. Là, je suis un peu là-dedans. Là, là, je vous ai extrait les transactions. Puis là, ben, ce que j'ai, là, on pourrait y aller là, entre tel prix et tel prix. Ça pourrait nous donner une idée de ce qu'il y avait de résidentiel qui s'est vendu. Là. Parce que j'ai des transactions entre 2000 et 2 millions là, dans votre municipalité. Là. Pour résidentiel. Non, c'est toutes transactions confondues. Là. Il y a des terres, des érablières. Mais moi, je n'évalue pas vos résidentiels avec les érablières. Là. C'est ça. On a tout compris ça, c'est pour ça qu'on vous répète. C'est ça. On s'intéresse, nous, aux résidences de type unifamilial. Il n'y a pas de multilogement dans la municipalité. Il n'y a pas ou peu d'industriels. Vous avez des terres en friche, vous avez des propriétés agricoles ou forestières. Ça, ce sont des gens qui récupèrent 70 et 85 de leur compte. Fait qu'ils ne vont pas venir chialer, là. Donc, j'ai une cinquantaine de transactions. Là. Vous êtes pas au pire. J'ai une cinquantaine de transactions dans le résidentiel. Oui. Donc, Combien? une Cinquantaine. cinquantaine? Ouais. Donc, grosso modo, à 45 55 environ? Sur 92? C'est ça, à peu près. Oui, Ok. c'est ça. Donc, une 55 transactions de type résidentiel environ, Environ. sans extraire, sans livre. On va rester quand même pour se donner une bonne idée. Là. Donc, on a environ 55 transactions de type résidentiel sur les 92. Donc, on comprend qu'on est à peu près 45-50, 45 au niveau agricole et 55 au niveau résidentiel. Est-ce que c'est bien ça, Mme Lessard? Ben là, c'est sûr qu'il y a des transactions qui ne sont pas agricoles. Là, il y a des transactions ici là, que je pourrais catégoriser d'emplacement, des petits terrains. Okay. L'agricole, c'est plus ce qui se vend là, ici, là, en haut de... En bas de 585 000, là, disons que c'est plus de l'agricole. Donc, on est à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Pour l'instant, est-ce qu'on peut continuer notre présentation un peu avec cette information-là? Donc, Mme Lessard, si vous voulez y aller, peut-être, il y avait quand même quelque chose. La première présentation pour nous expliquer un peu, parce que je pense que c'est important pour vous, si... Juste un petit instant derrière. Est-ce qu'on peut faire des commentaires? Oui, gardez votre commentaire, Oui. mais... Allez-y. Ce ne sera pas long. Juste vous lever. Les personnes, mettons, qui veulent vendre, là, ben, c'est sûr que si tu m'arrives, moi, avec un prix d'1 million, là, je vais te vendre tout de suite. OK? Donc, il n'y a pas personne là, qui se dit, là, dans les évaluations, ah, ça n'a vraiment pas d'allure, là, c'est vendu ben trop cher. Donc, pourquoi qu'on tient compte de ça? Une loi qui dit qu'il faut absolument en tenir compte, bien, pourquoi qu'on ne va pas vers quelque chose qui a plus d'allure, là, quand on parle d'évaluation? Sur l'évaluation foncière plutôt que sur la valeur. Il y avait quand même quelque chose, si vous me permettez, parce que votre réflexion elle est bonne. Mme Lessard avait déjà préparé quelque chose pour justement vous expliquer de quoi elle doit tenir compte dans le... Parce que vous allez voir, là, il y a quelque chose qu'on vient même le conseil d'apprendre au niveau de l'enregistrement d'hypothèque et de réhypothèque qui viennent changer des fois un peu la donne. OK, parce que là, on dit qu'on tient compte des ventes. Oui, on tient compte des transactions. Il y a Des d'autres transactions, c'est ça. Oui. On juste des transactions. On tient compte des transactions à une date de référence. Donc là, c'est le 1er juillet 2024. Mais comme on disait, là, vous sembliez dire, tu sais, ça s'est fait dans ces années-là, puis ça n'avait pas d'allure. Mais y a-t-il quelqu'un qui est capable de dire ça n'a pas d'allure, donc on devrait peut-être dire un petit peu Non. plus raisonnable? Ben, ça, on verra ce qui va se passer dans le marché plus tard. Je vais vous lire la définition que la loi sur la fiscalité
nous encadre, là, quand il faut évaluer une résidence, ben, il faut l'évaluer selon la valeur réelle. Donc, la valeur réelle d'une unité d'évaluation, c'est sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d'une vente de gré à gré dans les conditions suivantes. Le vendeur et l'acheteur désirent respectivement vendre et acheter l'unité d'évaluation, mais ils ne sont pas obligés. Puis le vendeur et l'acheteur sont raisonnablement informés de l'état de l'unité d'évaluation, de l'utilisation qui peut le plus probablement en être faite et les conditions du marché immobilier. Donc, il faut baser notre réflexion sur cette définition-là de la valeur réelle. Autrement dit, la propriété doit être en bonne condition. Oui, Peu la... importe. C'est ça. Ben, Si moi, ma cave, elle prend de l'eau, puis les sheds sont en train de tomber, c'est pas tenu compte. Ils ont pris une photo de Google, puis ils ont dit ça vaut. Ben non, on ne prend pas des Merci, photos bonjour. de Google, monsieur. Ben, madame, j'ai payé des taxes municipales pendant 30 ans pour un érablière qui a été coupé 2 ans avant que j'achète. Ben là, Puis écoutez, là, moi, il y a c'était pas quelqu'un moi qui qui fait étais pas sa là. job quelque part. Puis, tu sais, c'est sûr que s'il se passe quelque chose chez vous, si vous avez un bâtiment qui est incendié, puis que vous ne informez pas la MRC pour qu'on puisse aller refaire une évaluation, ben c'est sûr que moi, je ne le devinerai pas. Si vous faites une coupe à blanc sur votre terre, puis que vous ne m'amenez pas vos prescriptions, puis votre plan de gestion forestière, je ne le saurai pas non plus. Il faut que vous m'informiez de ces données-là, puis on va réajuster les données par rapport à ce qui est là réellement. Quand il y a une évaluation qui est faite de la maison, tout ça, là, qui fait ça? Peut-être que Evenco, tu pourrais- c'est ça? C'est Evinbec, la firme, Evinbec? en collaboration avec la MRC. OK. Quand mon conjoint vous a appelé, vous lui avez dit, j'ai toutes les photos chez Oui. vous. Oui. Les photos sont prises par drone. Non, ils ne sont pas pris par drone, ils sont pris par un technicien qui s'est déplacé chez vous. Il s'est déplacé. Oui, 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 oui. D'accord. Je Oui. l'ai jamais vu à la face. C'est possible que vous n'étiez pas là quand il est passé. J'aurais aimé. Ah, L'intérieur. on est pas mal tout le temps là, madame. OK, bien, écoutez, les techniciens, ils travaillent avec une tablette électronique. Puis quand ils sont sur la route, qu'ils rouvrent un dossier, s'ils rouvrent votre adresse, le nom, il se met automatiquement chez vous. Les photos qu'ils prennent, ils le prennent avec la tablette, puis c'est les photos, toutes les photos sont datées. Ouais, OK. Il débarque sur le terrain. Puis Oui, ils débarquent sur le terrain, ils prennent des c'est photos. impossible parce qu'on a 2 chiens puis ils jappent. Ben là, écoutez, Puis si ils jappent assez fort qu'on les entend. Ben, Le voisin en face les écoutez, si vous m'avez appelé pour qu'on a validé votre dossier, puis je vous ai confirmé que j'avais des photos à telle date, c'est parce qu'il y a un technicien qui a débarqué. Un commentaire aussi, là. Quand quelqu'un se présente chez nous, je veux qu'il cogne à la porte puis qu'il vienne me voir. Écoutez, là, je connais pas le contexte là, du technicien. Ça, c'est là. rien que de la politesse puis du respect. Ben, si vous étiez pas là, il a peut-être cogné que On vous étiez était pas là. c'est sûr. Ben, écoutez, c'est pas moi qui est allé, madame. Moi, je ne vais pas sur la route, je Non, mais n'inspecte ils pas sont les bâtiments. présentés non plus, eux autres, ici, t'asseoir, ils ont Ben pas non, de ils ont pas- représentants, là, puis non, c'est ils eux ont- autres qui ils ont ont- fait l'évaluation. C'est pas eux qui ont fait l'évaluation, c'est les évaluateurs agréés qui font ces évaluations-là. C'est pas les techniciens. Ah, ben, Les Isabelle, techniciens, si tu ils font de pourrais la cueillette juste, de données. Isabelle, pourrais-tu préciser le processus? Parce que je pense qu'on va Ben, partir sur des oui, bases c'est communes. pour ça que j'aurais juste- dû commencer Oui. par le début, tu sais. Des fois, un petit peu, on payer, hein, c'est ça? Bon. C'est la MRC qui a la compétence de faire les évaluations pour les municipalités de 10 000 unités d'évaluation et moins. C'est la MRC qui a la compétence de faire les évaluations pour les municipalités de 10 000 unités d'évaluation et moins. La MRC a le choix d'engager un évaluateur agréé qui va travailler pour la MRC ou d'être partenaire avec une firme qui va l'aider à faire les équilibrations. Donc, nous, la MRC des Appalaches, on a choisi d'être partenaire avec la firme Evinbec pour réaliser ces équilibrations-là. Donc, c'est un groupe d'évaluateurs. Ils sont plusieurs à travailler ensemble, puis on travaille en équipe avec eux pour faire la cueillette de données et les équilibrations de données. Ces équilibrations-là sont faites par un évaluateur agréé qui est membre de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Puis, c'est ça, il doit travailler en lien avec la réglementation, la loi, les normes et la déontologie.
L'équilibration d'un rôle d'évaluation, c'est un exercice qui est très rigoureux, qui est scientifique, puis qui est neutre et indépendant. Puis nous, on travaille là, avec... quand on dépose les évaluations de votre municipalité, on a travaillé en méthode du coût, parce qu'on n'a pas pu travailler en méthode de comparaison, parce qu'on n'a pas assez de données. On a mesuré les dépréciations avec la méthode de comparaison, mais on a travaillé en méthode du coût. L'évaluateur a conclu en méthode du coût. Oh! Donc, juste pour peut-être vous dire, il y a trois, si vous Il y a me trois corrigez, méthodes. il y a trois méthodes. Donc, il y a la méthode du coût, la méthode de comparaison, puis la méthode du revenu. Et là, ce qu'on apprend ce soir, parce que là, nous, le conseil, vous comprenez qu'on est aussi de votre côté, assis à la même place que vous. OK? On pose des questions, et ce qu'on sait, c'est que là, on est allé avec la méthode du coût. Est-ce que vous pourrez nous en dire un petit peu plus sur peut-être sans passer 3 minutes, là, mais nous expliquer la différence entre chacune des méthodes et pourquoi l'évaluateur est allé sur celle du coût plus spécifiquement pour Irlande? Bien, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi de l'évaluation de masse, puis c'est quoi de l'expertise individuelle, parce qu'il y a les deux qui se font. Il y a des évaluateurs qui font de l'expertise individuelle, entre autres pour le financement hypothécaire, puis il y a de l'évaluation de masse. Donc, l'évaluation de masse, ça consiste à établir la valeur réelle de plusieurs propriétés à une date donnée. Dans votre cas, c'est au 1er juillet 2024, en utilisant des paramètres communs, puis selon des moyens statistiques. Donc, c'est des moyens statistiques qu'on utilise. Quand on fait de l'expertise individuelle, on évalue une seule propriété, puis on est concentré sur la collecte et l'analyse des renseignements en fonction de ce seul immeuble. Les méthodes qu'on utilise, c'est la méthode du coût, la méthode de comparaison et la méthode du revenu. La méthode du revenu, ce n'est pas une méthode qu'on va utiliser dans votre cas parce qu'il n'y a pas d'immeuble à revenu là, dans votre municipalité. Donc, on va travailler avec la méthode du coût, la méthode de comparaison. Après l'analyse des transactions, bien, on n'a pas assez un marché homogène pour pouvoir faire une méthode de comparaison avec chacun des immeubles. Donc, on va travailler avec la méthode du coût. Puis la méthode du coût, les données sont fournies par le ministère. Donc, tous les calculs, puis les taux pour faire une méthode du coût sont fournis par le ministère. C'est dans l'ensemble du Québec, là, c'est le même, c'est le manuel d'évaluation foncière, puis ces données-là sont fournies par le ministère. La méthode du coût, c'est une méthode qui est couramment utilisée en évaluation foncière, puis elle consiste en additionnant la valeur du terrain. Donc, on fait une évaluation du terrain comme s'il était vacant à l'aide de transactions là, de terrain qu'on va avoir trouvé qui seraient similaires aux vôtres, là, à vos emplacements. Puis, on va faire un coût de remplacement du bâtiment. Puis là, par la suite, on va soustraire les dépréciations physiques, c'est-à-dire les dépréciations physiques pour l'âge, les dépréciations fonctionnelles, s'il y en a. Puis, la dépréciation économique. Cette dépréciation économique-là va être tirée du marché. Donc, on va faire une méthode pour trouver l'indice économique à soustraire au bout de la méthode du coût. Puis là, ça va nous donner la valeur municipale. Ça repose sur le principe... cette approche repose sur le principe selon lequel un acheteur prudent ne paierait pas davantage pour une propriété que le coût nécessaire pour acquérir un terrain comparable et y construire un bâtiment. Donc, c'est un peu le cheminement qu'un acheteur fait. Là. Il va se questionner, est-ce que je m'achète un terrain puis je me bâtis un bâtiment? Puis là, dans le cas contraire, je vais être prêt à payer combien pour une maison qui est déjà construite avec un terrain? Puis c'est comme ça que ça se négocie. Là. C'est une très courte question. Les 6 autres municipalités qui ont un rôle 2026, c'est la même méthode. tout le monde est dans le coup? Tout le monde est dans le coup. Okay. Comme je vous dis, il y a des dépréciations de secteurs qu'il faut calculer. Puis c'est selon les unités de voisinage. C'est bon, on aura des questions là-dessus. Si vous me permettez, Mme Lessard, moi j'aurais une question. Pourquoi vous établissez que dans votre calcul, que vous additionnez le terrain comme s'il était vacant? Moi, c'est une question perso. Là. Pourquoi le terrain vacant? Et qu'est-ce qui définit le coût, par exemple, d'un terrain vacant? Est-ce que ça peut être d'être sur le bord d'un lac ou, si je pense à certaines personnes ici, d'avoir une belle vue sur très loin? Qu'est-ce qui définit le fait que vous définissiez la valeur du terrain comme s'il était vacant et pourquoi?
comme s'il était vacant? Bien, parce que ça, c'est la loi sur la fiscalité municipale. Là. On doit démembrer la valeur du terrain et la valeur du bâtiment. Mais au final, c'est la valeur de l'immeuble, mais on n'a pas le choix de mettre une valeur sur les deux données. C'est ce que nous demande le ministère. Bon, un terrain, comment ça s'évalue? Bien, souvent, c'est avec la méthode de comparaison, en faisant des comparables de terrains vendus, ou la méthode d'allocation, en prenant des maisons qui ont été vendues avec un terrain, en soustrayant la valeur du bâtiment, puis en gardant la valeur qui reste pour l'établir au terrain. Donc, il y a comme une partie quand même dans cette évaluation-là d'un terrain à nature vacante qui revient à considérer une méthode de comparaison. Oui, au niveau du terrain, là, ben, il y a la méthode de comparaison, il y a la méthode d'allocation là, qu'on peut utiliser parce que des fois, on n'a pas de vente de terrain vacant. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la méthode d'allocation. Puis, il y a d'autres méthodes aussi, là, mais ce pas des méthodes qu'on utilise pour votre municipalité, là, entre autres la méthode de lotissement. Là, ça, c'est pour du développement. Ce qui est moins possible à Irlande présentement. Oui, c'est ça. OK, parfait. Merci. Le précédent rôle triennal qui vient de finir avait été établi par quelle méthode? La méthode du coût aussi. Oui, on est toujours en méthode du coût. C'est bon. Puis c'est ça. On y reviendra. Ben, vous pouvez y aller tout de suite. OK. On va pas. Est-ce que le niveau des services... Le but des gens ici, madame, c'est de se comparer à nos voisins. Oui, c'est N'oubliez ça. pas ça. OK? Est-ce que le Puis niveau vous des voulez dire services quoi? offerts par la J'aimerais municipalité comprendre. est plus compte aussi? J'aimerais comprendre ce que vous voulez dire par là. On va vous sortir des chiffres d'augmentation de valeur à Irlande versus d'autres ailleurs. Et même le long d'une route où il y a une municipalité d'un côté à gauche, puis une autre municipalité de l'autre côté à droite. Mais ça dépend si elle a été équilibrée cette année. Équilibré, y a-t-il quelqu'un ici qui comprend ça, équilibré? Ben, Attention. Peut-être juste prendre le temps de nous expliquer, je veux dire, ce que vous avez le Ben. devoir de faire au 9 ans pour le dépôt du rôle aux 3 ans. Et après ben, ça, je vais commencer prendre par votre expliquer question c'est quoi équilibré. Là. Dans notre MRC, il y a 19 municipalités. Elles ne sont pas tous équilibrées dans les mêmes années triennales. Excusez, je n'ai pas été précis. De chaque côté d'un rang qui sépare deux municipalités qui ont toutes les deux un nouveau rôle maintenant. On va revenir. Okay. Ben là, ils sont probablement pas dans la même unité de voisinage, vu qu'ils sont pas dans la même municipalité, donc ils n'ont pas été mesurés. La désuétude de secteur n'a pas été mesurée de la même façon. Là. On y reviendra. Allez, continuez. Donc, c'était pour expliquer avant de passer, parce que monsieur avait une question. Donc, c'est juste vous lever pour qu'on puisse vous entendre. Ouais. Est-ce que vous avez tenu compte des services offerts par les municipalités? Ben, Comparativement à d'autres municipalités que les services? ben, les services, moi, les terrains qu'on utilise, ils n'en ont pas de service, donc on n'en tient pas compte. Dans les municipalités, il n'y a pas grand monde qui sont desservis par des égouts. Ben, on les calcule pas dans vos dossiers, les égouts. Là. Donner les mêmes méthodes que les villes ou d'autres municipalités. Ben, la la méthode du coût, j'ai le choix de cocher aqueduc, égout ou fosse et puits. C'est un des deux. Fait que là, selon c'est quoi vos services, parce que c'est sûr que vous avez de l'eau, puis c'est sûr que vous avez une fosse, là. Sinon, c'est ça. Fait que c'est pas le même. Non, mais ça va. Que dans une ville ou une autre municipalité. Ben, c'est ça. Tout dépendant de ce qu'on va cocher dans votre dossier, le calcul, il va se comporter de la façon si c'est coché ou pas, là, parce qu'il va vous calculer une fosse ou un puits. Si c'est l'aqueduc, ben c'est autre chose qui se calcule selon le calcul du terrain. On le voit, des terrains qui ont des services, ça se vend plus cher que des terrains qui n'ont pas de services. D'accord avec ça. Mais quand tu compares avec des villes où tu compares ta maison avec quelqu'un d'autre qui a la même grandeur de maison, avec à peu près le. Mais là, il faut faire attention. Quand vous comparez, il faut vous comparer toujours selon des rôles qui sont sur les mêmes années. Puis à la même date de référence, parce que là, ben c'est ça. Il faut que vous ayez comparé sur des rôles qui vont être effectifs de 26, 27, 28, puis que c'est le 1er juillet 2024 qui est en référence. Ceux qui ont été faits l'année passée, ça veut dire que ça a été comme référé à 2020. 2023. Fait que c'était les 3 autres années. Fait que oui, ça peut faire une différence. C'était dans le même pic de taux de vente, pareil. Bien, on a vu les mêmes bonifications dans les rôles qu'on a déposés en 21, puis là, on a vu les mêmes bonifications, mais les bonifications ont été plus hautes dans les rôles qu'on a déposés pour cette année. Moi,
Moi, j'ai une question. Parce que là, c'est toute la technique qu'on parle. Là. OK? Mais moi, la question, c'est tu peux bien doubler ma maison si tu veux en chose. Mais le taux de taxe n'a pas le droit de monter comme vous avez fait. Ça, c'est irréel. Ça, le taux, c'est la municipalité. Ça, le taux, c'est la municipalité. C'est pas l'évaluation. Ça a doublé. Mais ça, pour ce qui est du taux, ce qu'on va vous inviter, de toute façon, je l'avais dit d'entrée de jeu. C'est la vraie question, c'est ça. On vous l'avait dit. De toute façon, ben, je vais juste reprendre pour ceux qui étaient peut-être pas au conseil municipal. Mais pour ce qui est du taux de taxe, vous êtes les bienvenus au prochain conseil. On va démystifier ça ensemble pour ce qui est du taux. Là, ce soir, c'est une réunion qui est vraiment faite sur les méthodes de pourquoi l'évaluation a monté au niveau résidentiel. On est sur ça. Pour ce qui est du taux, au conseil, ça va nous faire plaisir de vous voir. Ben moi, je veux appuyer ce monsieur-là. Oui. C'est pas c'est ça La qui nous méthode du intéresse. coup, là, c'était ça avant. Parce que sur ma facture de taxe, là, le terrain est évalué tout seul, puis la maison est évaluée tout seul. Moi, je comprends que toutes nos maisons ont été réévaluées, puis que le taux, le montant il est plus élevé. Ça, je comprends ça. Mais ce que je comprends pas, pourquoi vous m'avez augmenté de 1 000 $? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire de plus là, maintenant? Là? C'est quoi vos projets? C'est ça qu'on va attendre. Parce que c'est normal que vous augmentez le rôle d'évaluation, mais dans ce temps-là, le taux de taxation devrait baisser. Effectivement. Ça fait que moi, je suis d'accord de payer un peu plus de taxes chaque année à cause de l'inflation. Mais expliquez-nous, c'est ça qu'on veut. Je pense que tout le monde à ce moment, c'est ça qu'ils veulent. On comprend ça, le rôle d'évaluation. On le comprend. Mais on ne comprend pas pourquoi vous nous avez augmenté autant. Si C'est vous comprenez. ça. Je ne veux pas revenir la semaine prochaine pour ça, là, ou dans 2 mois. Là. C'est ça que je veux avoir, moi, ce soir. Mais ce soir, la rencontre pose sur ça et on a fait une rencontre du conseil municipal qui a expliqué vers où le conseil s'en allait. On a préparé ici, puis ça vous fait plaisir, on finit, on vous donne, on a fait nos travaux, on a regardé pour éclater un petit peu plus vers d'où on part, vers où on s'en va. Mais ça, le côté taxe municipale, c'est pas Mme Lessard, c'est le conseil que vous avez devant vous. Mme Lessard, c'est toi C'est avec tes effectivement, conseillers. c'est nous ici, mais ça va nous faire plaisir de le répondre dans une assemblée publique, si vous le Oui, permettez. il va falloir que je revienne. Ben, moi, ça va me faire plaisir de vous revoir et de vous l'expliquer à ce moment-là, si vous êtes d'accord. C'est juste parce que là, on va prendre le temps municipal pour le régler à ce moment-là. Mais ce soir, on voulait, parce qu'il y avait plusieurs interrogations sur lesquelles nous n'étions pas capables de répondre et auxquelles on a convié Mme Lessard à venir répondre. Monsieur Boutin. La fois que la belle peine nous a à comprendre, j'ai été 8 ans conseiller pour ici à 7 ans. J'ai été 8 ans. Et dans 8 ans, là, au Québec franchement, on a fait la salle ici, autant en bas qu'en l'air. On l'a fait l'extérieur, on l'a même agrandi. On a acheté un truck 122. On a acheté un tracteur avec de l'équipement. On a bâti un garage. Puis tout dans ce temps-là, mes taxes ont augmenté de 100 $. Dans l'espace d'une couple de mois, 800 $ de plus. Quand il est parti, là, on n'était pas si pauvre que ça, la municipalité. Là. Je pense qu'il y a un boy, on peut être à la même école, je pense qu'on n'avait pas le même professeur non plus. C'était pas moi. C'est possible, mais comme je vous dis, ça, si on parle des projets que la municipalité veut faire et sa taxation versus son budget, on va le faire à la rencontre publique. Dans le fond, on voudrait répondre aux questions qui ont vraiment trait à l'évaluation municipale. Mais s'il y en a qui disent, écoutez, on veut vraiment poser des questions sur vos projets, la municipalité, la taxation, le budget. Moi, je nous invite la semaine prochaine. Ça va nous faire plaisir de vous avoir. Ici, la rencontre, on voulait la préciser pour des points d'évaluation municipale. Et ça va nous faire plaisir de répondre à ça. C'est juste que si on embarque de ce côté-là et qu'on joue sur les deux tableaux, ça risque que vous sortiez d'ici plus mélangé que d'autres choses. Donc, une chose à la fois. Donc, on a fait la rencontre sur la taxation, sur le taux, sur le budget. On voulait faire celle sur l'évaluation et on va revenir lundi prochain. Ça va nous faire plaisir de vous répondre à ça. Monsieur Boutin, en complémentaire, on passe à Mme Monroy. Merci. Je pense qu'il y a un problème maintenant quelque part.
Je pense que le monde qui sont venus ici ce soir, on n'a pas vu cette évaluation. Oui. C'est ce qui est affiché. C'est ce qui est annoncé. C'est ce qui est affiché. Oui. Parce qu'à la dernière réunion du conseil, là, il y a eu des questions qui ont été posées quand vous les avez, vous menez maintenant. Mais là, il dit, allez au prochain conseil, là, vous allez avoir le temps de poser vos questions. Ben, ça fait partie de la vie, ça. Mais peut-être, madame. La dame qui est ici, elle s'est C'est pas drôle, déplacée. autrement dit, la pauvreté, autrement dit, les citoyens. Y a-t-il quelqu'un qui est content d'avoir eu son chèque de taxe, là? Y a-t-il quelqu'un qui est content de L'invitation dans le journal était pour entendre parler, madame, de Voilà. l'évaluation. Lundi soir prochain, le 5, monsieur le maire nous accueille pour parler de taxation. C'est deux affaires totalement différentes. C'est en train de nous faire perdre du temps sérieux. Merci, madame. Lundi prochain. Lundi prochain, au conseil municipal, vous êtes toujours les bienvenus. C'est lundi de Pâques. Excusez-moi, pas lundi. On va faire là. L'autre lundi après. On ne fera pas ça sur un jour de Pâques. On ne parlera pas de... Ah, excusez, juste... Le calendrier est encore donc, la prochaine date. C'est beau, madame. C'est beau. Ça laisserait pas la chance de m'oublier. C'est le 13. Donc, le 13. Donc, on passe pas, puis... le lundi. D'accord? OK, d'accord. J'ai Mme Malouin qui avait une interrogation. Est-ce que ça va juste pour être sûr? On vous a dit vraiment, j'ai dit lundi prochain, mais c'est lundi de Pâques. Vous comprenez que c'est le prochain lundi. Donc, ça va nous faire plaisir que... Non, changez pas vos plans lundi de Pâques. Personne, à la cabane, c'est ça. Donc, Mme Malouin, s'il vous plaît. Moi, je veux remettre les pendules à l'heure, parce que si mes taxes ont augmenté, c'est parce que mon évaluation a augmenté de 74,5 d'un coup sec. La municipalité y avait baissé le taux de taxation de 3 sous du 100. Si mes taxes ont augmenté, c'est parce que l'évaluation a augmenté. Et moi, je veux savoir pourquoi que mon évaluation a augmenté de 74,5 Je n'ai pas posé de toilette à l'eau chaude chez nous, et puis j'ai pas de plancher de marbre. Vous m'appellerez. On s'entend. Vous m'appellerez pour discuter de votre dossier one-on-one. Bon, mais c'est possible qu'il y ait des dossiers d'évaluation qui aient augmenté de 75 La moyenne est de 50. Donc, il y en a une partie qui sont en dessous du 50, puis il y en a une partie qui ont été bonifiées de plus de 50. Pourquoi vos dossiers ont augmenté de... C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi? Où est-ce que ça passe, cette évaluation-là? J'ai hâte qu'on en parle. Pourquoi vous avez une augmentation de 74 Il y a plein de raisons. Puis l'augmentation d'un dossier d'évaluation, c'est propre à chacun. OK? Je le mentionnais tout à l'heure, l'évaluateur est obligé... d'aller chez vous une fois aux 9 ans pour valider l'information. Vous pensez qu'on n'est pas allé, là, mais moi, j'ai toutes les données confinées au dossier, j'ai les dates, j'ai les photos. Moi, non, pas entrer dans la maison. Ben, en tout cas, moi, j'ai vos dossiers, j'ai les dates, vous m'appellerez, on validera, mais je sais quel genre d'inspection on a fait ici en 2024 et en 2025. Là. Toutes les données sont écrites, tout est inscrit au dossier. Mais je suis d'accord avec madame. Pourquoi que ça a augmenté autant? Laissez-moi l'expliquer. C'est pas d'affaire de confidentialité et de faire de même. On n'est pas là pour ça, nous autres. Bien, c'est confidentiel un fichier un dossier d'évaluation, madame. Tous les chiffres. Je ne vous donne pas de chiffres, je vais vous dire pourquoi. Comme elle a dit, on n'a pas des toilettes en or. Juste à laisser terminer. La question est claire. Comme je vous dis, on a augmenté l'évaluation en moyenne de 50 donc à cause du marché. À cause du marché, votre unité d'évaluation a augmenté. Votre unité d'évaluation s'est bonifiée. Ensuite, pourquoi elle est en haut de la moyenne? Bien, c'est sûrement parce qu'on est passé chez vous,
puis on a fait des ajustements à votre dossier, des données qu'on n'avait pas confinées, puis que là, on a pris en compte. Mais ces données-là, on ne peut pas vous taxer pendant le rôle en cours. On a juste le droit de les répercuter dans le prochain rôle. Donc, si vous avez aménagé une partie de votre sous-sol, que vous avez ajouté une remise, que vous avez changé la moitié de vos fenêtres, que vous avez ajouté un thermopompe, puis que vous avez rénové la salle de bain, bien, c'est sûr que ça ne paraîtra pas quand on va passer, mais ça va s'additionner avec le rôle qu'on a déposé. Puis c'est sûr que ça a une bonification sur votre dossier, puis c'est pour ça que là, vous avez augmenté de plus que la moyenne. C'est à cause du maintien de votre dossier qu'on a fait. Il faudrait que vous m'appeliez puis qu'on valide ensemble si on est allé, puis ce que j'ai, puis ce qu'on a changé dans votre dossier, puis on c'est sûr qu'on va trouver une réponse. Ça va faire plaisir. Ça coûte rien m'appeler. Tu vas avoir un téléphone de moi aussi, on s'est déjà parlé, mais j'ai 91 moi. Ben, on va valider votre dossier, puis pourquoi... Il n'y a rien de... Tout le monde me dit que personne n'est allé chez vous, mais j'ai toujours la note du technicien avec des photos. Là. Mais ils viennent dehors. Ils l'ont vu dehors. Le petit gazebo que mon chum a fait, c'est dehors. Il n'a jamais mis les pieds dans la maison. Je suis très accueillante. Quand quelqu'un rentre dans ma maison, je leur dis bonjour. Mais ça, on validera tous les paramètres à votre dossier. Si ça n'a pas d'allure, ce qu'il y a, ben, tu sais, on fera le nécessaire. Mais là, on ne le sait pas. Je ne peux pas discuter avec vous de votre dossier. Je ne l'ai pas sous les yeux. Généralement, l'augmentation est très élevée. Il y a d'autres questions derrière. Juste une chose, avant de passer à la question à Mme Falardeau, je veux juste savoir si tout le monde ici comprend la même chose. Si jamais vous avez des questions vraiment individuelles sur votre... Vous pouvez appeler Mme Lessard, Alain Mercier. Dans le fond, c'est la meilleure façon parce qu'à ce moment-là, comme j'expliquais d'entrée de jeu, elle va avoir le dossier, les photos devant elle sur l'ordinateur et vous allez pouvoir vraiment poser les questions qui sont vraiment spécifiques. Les questions sont pas mal généralement les mêmes. Okay? On a rajouté une thermopompe. Probablement que la fibre optique est rendue dans la municipalité. Ça fait en sorte que tout a... Ben ça fait partie des forces économiques. Là. Ça fait que donc, tout ça monté. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez vraiment quelque chose, quand on va terminer notre soirée d'information, et que vous avez besoin d'informations supplémentaires, ce qu'on est en train de vous dire ce soir, parce que vous l'avez demandé, c'est que Mme Lessard, elle est là pour ça, pour répondre à des cas spécifiques. Des fois, ça peut être une erreur, puis des fois, ça peut être quelque chose qui s'est rajouté au dossier. Puis, comme certaines personnes disaient, moi aussi, j'ai un chien qui jappe fort chez nous, mais ça se pourrait qu'il soit passé, puis que cette fois-là, je te parti avec mon chien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il rentre pas dedans, hein? Ben, ça, c'est une des questions. À moins que les gens soient sur place, vous n'entrez pas à l'intérieur des maisons. Si les gens ne sont pas sur place, d'habitude, on laisse un carton. Okay. Mais tu sais, généralement, 70% du temps, les gens ne nous rappellent pas. OK, mais regardez. Donc... Ben, on n'est peut-être pas passé chez vous, là. On n'a pas fait toute la municipalité au complet, là. Combien? 493 000, 483. Ben là, il faudrait valider qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas quoi vous dire, monsieur. Faut que vous m'appeliez. Appelez-moi. J'avais deux dons. Je voulais juste clarifier ça. Si vous avez vraiment des questions qui sont spécifiques, là, je viens d'entendre des chiffres qui ont envie de me faire dresser les cheveux par en dedans. OK? Mais ça, je vais vous inviter à téléphoner à Mme Lessard parce que j'aimerais mieux pas rien. En tout cas, il se passe quelque chose. J'avais deux personnes qui ont demandé la parole, Mme Falardeau et M. Grégoire. Donc, si vous me permettez, dans cet ordre-là, Mme Falardeau. En fait, vous disiez, l'évaluation, c'est à partir de 2024 que là, ça a monté. Tu sais, parce qu'en fait, mettons les maisons neuves qui ont été construites en 2024-2025. Ça n'a pas de lien. La date de référence au marché, c'est le 1er juillet 2024. Okay. Donc, les maisons qui ont été construites, mettons, en 2025, vous avez bâti votre maison. La date effective pour l'habiter, parce qu'elle est prête, elle est viable, c'est le 1er octobre 2025. L'évaluation qu'on vous a soumise, c'est en date du 1er juillet 2021. Donc, tu sais, on est à rebours. Là, même si on est en 2025, il faut toujours se rapporter à l'année de référence pour les calculs. Donc, les données vont se référer au marché du 1er juillet 2021 quand on a déposé votre valeur en octobre 2025. C'est vraiment juste la valeur du marché. C'est la valeur du marché. Tout est ramené au 1er juillet 2024. On prend une photo cette journée-là, puis on ramène toutes les données, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, avec des taux, là, des formules. Puis c'est à cette journée-là qu'on extrait la donnée. C'est vraiment... Il n'y a rien rajouté comme 2024? Ben là, c'est parce que, tu sais, là, on était en 2021, mais là, il s'est passé 3 ans, là, tu sais, entre 1er juillet 2021 puis le 1er juillet 2024. Donc, c'est ça, parce que c'est sûr que quand on vous a évalué en 2025, on vous a sous-évalué. Ça, c'est sûr.
Ben, si vous êtes honnête, tu sais, vous allez me dire que ça vous a coûté pas mal plus cher que ce qu'on vous a évalué en... Mais non, mais mais est-ce que c'est vous que c'est une autoconstruction? C'est une autoconstruction. OK, ben vous ne calculez pas la main-d'œuvre. Il faut la calculer. Il faut calculer la main-d'œuvre. Nous autres, cette situation-là d'une construction neuve d'un an et demi. Oui. Une construction qui a coûté 350 000. On est évalué à environ 700 000, un an et demi après. Vous a coûté 350 000 avec une soumission d'un contracteur, main-d'œuvre et matériaux? Oui. OK. Ben là, c'est comme je dis, on parle d'un dossier, de votre dossier, là, je l'ai pas visualisé. Là. C'est quoi la valeur du bâtiment? C'est quoi la valeur du bâtiment a doublé? La valeur du bâtiment a doublé? La valeur est à 700 000? C'est pas la valeur du... Je te dis des chiffres comme ça. Ben, vous m'appellerez, on regardera ça ensemble. Vous m'appellerez. Ben oui, c'est ça mon travail, c'est de valider ces données-là. C'est ça mon travail. Je suis habituée de... Ça coûte 350. Ben pas si vous m'appelez pour valider votre dossier, c'est tout à fait gratuit. Il n'y a pas de frais, il n'y a aucun frais quand vous m'appelez pour qu'on valide votre dossier. Vous n'avez pas vraiment de réponse. Ben je vous ai nommé qu'on est allé chez vous, vous ne croyez pas. Fait que là, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous dis juste qu'on ne l'a pas vu, et il ne s'est pas présenté. Il n'est pas rentré dans la maison. Tout ce que j'entends, là, les maisons, les maisons ont été évaluées. Il n'y a rien eu de changement en un an dans une maison. Il n'y a pas eu de Mais c'est pas le changement. Même si votre maison n'a pas changé, c'est la variation du marché qui fait que votre maison a été bonifiée. Si votre maison est la même depuis 1976, ben là, tu sais, même si on n'est pas retourné l'évaluer depuis 15 ans, qu'on n'est pas rentré dedans, mais je ne verrais pas, tu sais, quand même, si on y retourne, on va avoir les bonnes données. Il n'y a rien qui a changé. Tout le monde me dit ça, mais finalement, au final, c'est jamais vrai. C'est à cause, comme la dame a dit là-bas, c'est à cause de tout le marché. Oui. Tout ce qui est alentour. Exactement. Il vaut 1 million, de l'autre côté, vendu 1 million. Ça va tout nous influencer. Oui, mais ça nous autres, influence elle le vaut pas marché. ça. Ben, peut-être qu'elle ne vaut pas ça, mais c'est ça, probablement qu'on ne l'a pas évalué ça. Il y a des ajustements à faire. Comme je vous dis, on est en méthode du coût. La méthode du coût est propre à chacun des bâtiments. Puis la désuétude économique qu'on applique est propre à chaque unité de voisinage. J'avais M. Grégoire et après derrière. C'est là, Mme Lessard, qu'on vient d'entendre dans la même phrase une chose et son contraire. Et j'ai demandé à M. le maire, est-ce qu'on est enregistré? Avant que ça dérape, là, et vous venez juste de le refaire, méthode du coût puis variation du marché, pour moi, ça ne va pas dans la même phrase, ça. Ben moi, quand je parle de variation du marché, je parle du taux de variation du marché. Le taux de variation du marché qui est mesuré à l'aide de vente-revente à travers toute la MRC, puis c'est le taux qu'on applique pour ajuster nos ventes. C'est ce que je voulais dire. Peut-être que je me suis pas bien exprimée, là, mais c'est le taux de... Ben, c'est le taux de variation du marché, en fait. C'est ça. C'est pas un marché. C'est une évaluation de coût de construction, un peu comme monsieur vient. Oui, mais comme je vous dis, on est en référence au 1er juillet 2024. Oui, OK? Vous comprenez qu'il faut ramener toutes ces données-là à cette date-là. Fait que si votre maison s'est vendue le 1er mars 2024, ben il faut ramener avec le taux de variation du marché au 1er juillet 2024. Si votre maison s'est vendue, si la maison qu'on utilise pour faire nos désuétudes s'est vendue en novembre, il faut la ramener avec le taux de variation du marché au 1er juillet 2024. Quand j'ai parlé de variation du marché, c'était les taux de variation du marché. Qu'on mesure à l'aide des ventes-reventes. C'est pas le marché, c'est des valeurs. Ben, c'est un taux de variation. Okay, des valeurs. Et avant d'aller derrière, il y avait aussi, vous nous avez parlé tout à l'heure en vidéo avant que les gens arrivent, il y avait aussi, quand vous faites cette étude-là, vous allez aussi voir les gens qui vont aller réhypothéquer des maisons, qui vont sur-réhypothéquer des maisons. Donc, ben, non, ce que je veux dire par là, c'est que si vous m'appelez, puis qu'on a évalué votre maison 250 000, puis que je vais au registre foncier vérifier si il y a une transaction ou s'il y a une hypothèque sur le bâtiment, puis qu'il y a une hypothèque de 500 000 sur votre unité d'évaluation, ben là, je vais me dire qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui l'a évalué, puis qui l'a évalué un petit peu plus que 500 000. Donc, la valeur de 250, ben, il faudrait qu'elle soit rehaussée, là. C'est des validations qu'on fait, là, toujours. Puis ça, c'est pas juste moi, là, c'est les juges au tribunal qui font ces validations-là. Juste avant M. Guérard, M. Degg, j'avais derrière, excusez-moi, juste vous lever. Oui. Ben oui, madame, il y a des dossiers qui vont en audience.
J'en traite plusieurs par année qui vont au tribunal, puis c'est le juge qui tranche de la valeur municipale. Ça arrive souvent. Ben oui. Donc oui, on vous écoute. C'était juste pour bien comprendre, le rapport d'évaluation, il est confidentiel, mais si nous, on appelle pour notre bâtisse, là, c'est plus confidentiel. Non, c'est votre rapport d'évaluation, c'est vos données, vous avez le droit de les consulter. Vous pouvez venir les consulter à la MRC, vous pouvez venir visualiser votre dossier, je vais vous le montrer, il n'y a pas de problème. Et ça, ce bout-là, il est sans frais. Tu sais, je veux dire, Il y a pas de tant qu'on frais, n'est pas en contestation, c'est ça? Tu sais, si je vois qu'il y a une erreur monumentale dans votre dossier, là, ben, je ne vais pas vous faire payer des frais pour aller en révision. Je vais aller en correction d'office, puis je vais faire la correction sans frais. Là. Mais où on va juste comprendre. Oui. Oui. Merci. J'avais M. Guérard et après M. Daigle dans cet ordre-là. M. Guérard? Oui, bonjour, Claude Guérard. Ce que vous parliez tantôt, l'évaluation, si vous apercevez qu'une évaluation est plus haute que ce que vous avez fait, vous allez la réajuster à la hausse? Non, on ne va pas la réajuster. Là. Si mettons, vous me dites si l'évaluation elle vaut plus cher que qu'est-ce qu'on l'a évalué, on va la réajuster à la hausse en cours de rôle? Oui. Non, on ne peut pas faire ça. OK. On n'a pas le droit. S'il y a une évaluation qui est faite par un évaluateur agréé, la même chose qu'Éveinbec, est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez tenir compte de cette valeur aussi? Parce que moi, je vais quand même vous expliquer juste un cas, c'est qu'il y a une évaluation qui a été faite pour une transaction, puis c'est l'évaluation qu'on arrive est à 130 000 de moins qu'Éveinbec. Que la valeur municipale? Que la valeur municipale. Vous avez un rapport d'évaluation, une expertise d'un évaluateur agréé? Absolument. Bien, vous pouvez m'appeler, puis on va faire la validation. Là, dans des cas comme ça, ben, là, spécifiquement, il y a plus d'analyse. On va en révision. Là. Puis, tu sais, si vous avez le rapport, ben, je vais le consulter. C'est pas en date du 1er juillet 2024, bien sûr. Oui, c'est ça, par exemple. Mais par contre, le marché ne devrait pas régresser, il devrait progresser. Donc, théoriquement, le marché va progresser. Ça dépend de ce qui se passe dans... Ça dépend de ce qui se passe dans le secteur. Je comprends, mais de 130 000 de plus, en fait, 130 000 de moins, un an après. C'est à quelle date, la référence? 22 septembre 2025. OK. Ben, vous m'appellerez. On vérifiera. Parce que, mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que ça donne le pouls pour la municipalité, par exemple. Ça donne le pouls, là. Il y a quelque chose là. Ben, tu sais, moi, je dois mesurer. Quand on fait des évaluations municipales, à chaque année, on doit mesurer les évaluations municipales VS les transactions qui ont eu lieu. OK? Donc, tu sais, ça fait que ça va nous donner une médiane qu'on appelle. Puis, en 2025, quand j'ai fait cette mesure-là, parce que je dois soumettre ces données-là au ministère qui valide ces données-là, puis c'est eux qui valident le calcul là, de cette médiane-là, ben j'arrivais à un facteur de 1,61. Donc, ça voulait dire que les maisons, ils se vendaient 1,61 fois plus cher que l'évaluation municipale. Donc, j'ai pas eu le choix de redresser ces données-là. Bien, pas juste moi, toute l'équipe d'Éveinbec puis toute l'équipe de la MRC, on n'a pas eu le choix de refaire les analyses. Puis, quand on a remesuré après l'équilibration, bien, on arrivait à un facteur de 1 parce qu'on n'a pas le droit, quand on équilibre, d'arriver... Il faut arriver entre 95 % et 105 %. Si j'arrive à 106 % il faut que je recommence mon travail. Le ministère n'acceptera pas les nouvelles évaluations municipales. Il faut cadrer dans ce range de statistiques-là que les données municipales versus le prix payé doit être entre 95 et 105 %. Ça, c'est à chaque année que je le mesure. Puis, bon, en équilibration, ben, on fait le nécessaire pour arriver à une médiane de 100 %, un facteur de 1. T'sais, vous allez voir l'année prochaine, quand on va remesurer, je suis sûre que je vais arriver à un facteur un petit peu plus haut que 1. Parce que les maisons qui vont s'être vendues dans l'année 2025, ben, vont s'être vendues plus cher que les évaluations que j'ai déposées, que nous avons déposées. Négatif? J'ai la preuve, le mois. Ben, 130 000 de moins. Ouais, est-ce que vous l'avez vendu? Oui. Oui. Je ne l'ai pas vendu, je l'ai acheté. OK. Mais donc, oui, mais ça se peut qu'il y a des transactions qui sont plus basses, puis il y a des transactions qui sont plus hautes. T'sais, nous, on travaille avec. C'est des données statistiques. On travaille avec ce qui se rapproche du 100 % là, toujours. Là. Il y a des données qu'on rejette, il y a des données qu'on garde dans toutes ces données-là. Là. Regardez ce qui est le plus. Ben, on regarde ce qui se rapproche du 100 %, comme je vous dis. C'est parce que c'est quand même représentatif. C'est représentatif pour l'ensemble de la municipalité. Je comprends, c'est juste une unité. Il reste que la réalité est là. Ben, j'en ai des unités qui sont vendues. Là,
J'en ai dans ma liste, j'ai pas sorti les évaluations municipales, mais j'en ai qui se sont vendus en bas du prix d'évaluation municipale. J'en ai quelques-unes. Bien, juste 130 000. 130 000. Non, je veux dire qui se sont vendus plus en bas de l'évaluation qui se sont vendus plus cher que l'évaluation qu'on a déposée. OK. Tu sais, j'en ai quelques-unes. C'est bon, monsieur? Mais vous pouvez m'appeler, on regardera votre dossier, il n'y a pas de problème. Je peux t'appeler peut-être avant de déposer une demande de... Monsieur Day? Oui, c'était un petit peu dans la même branche que M. Guérard. J'ai de la misère à comprendre, admettons, là, une statistique qu'on utilise dans les 90-93 qu'on avait utilisé pour faire le calcul des ventes de Les propriétés. 92 ventes qu'on a 92 fait, ventes. oui. Admettons, une maison qui est dans cette liste-là, qui a été vendue au prix de l'évaluation sur le marché de cette année-là même, exactement pile ou sous près. Au prix de l'évaluation Au prix de du dernier l'évaluation. rôle ou du rôle qu'on a déposé? Évaluation indépendante sur le marché. Vraiment. Un au moment rapport de la vente. d'expertise d'un... Oui. Donc, par exemple, en 2022, au moment de la vente, qui est dans les statistiques. Je ne comprends pas comment cette maison-là peut avoir monté de 50%. Quand elle est utilisée comme statistique pour calculer. Vous me parlez d'une date de référence en 2022? Tout à fait. Bien, c'est ça, là, on est là, de un, le prix en 2022, il faut le rajuster pour avec le taux de variation du marché jusqu'au 1er juillet 2024. Fait que là, après, quand on aura ajusté le prix, là, on pourra faire une comparaison. Mais là, on ne peut pas comparer deux transactions à deux dates données. Il faut tout ramener à la même date. Fait que là, vous me parlez de 2022, il y a quand même plusieurs mois, puis il y a le taux de variation du marché. On a mesuré qu'il était à 9% par année. Fait que, tu sais, On est loin du 50. ben là, il faudrait que je vois, comme vous me dites, vous me parlez tout de cas par cas. Je ne peux pas aller voir le dossier, qu'est-ce qui s'est passé dans votre dossier, puis pourquoi vous avez payé moins cher, puis qu'est-ce qui s'est passé après, est-ce qu'il y a eu des permis, est-ce qu'il y a eu... tu sais, je sais pas, là. Fait que c'est dur, c'est ambigu pour moi de vous répondre. Puis ça se peut que j'aille dans le même sens que vous, puis que je vous dise, ben, ouais, ça n'a pas de bon sens, ou ben... Bon, ben c'est comme ça, puis quand on applique le taux de variation du marché, ben on arrive dans ce range-là. Fait que, mais là, c'est difficile pour moi. C'est pour ça que je vous demande de m'appeler si vous voulez qu'on discute de vos dossiers individuels. Ça, faut tout que ça soit appelé avant le 1er mai. On s'appelle au téléphone. Ben, si vous voulez faire une demande de révision, vous devez la déposer avant le 30 avril, ben, au 30 avril 2026. Mais vous avez un mois encore pour me téléphoner. Là. Puis généralement, je suis assez disponible là, dans ces périodes-là pour répondre aux questions de tout le monde. Là. Je suis au bureau tous les jours, puis je suis pas à ne pas déranger, là, je réponds au téléphone tout le temps. Là. C'est quoi le numéro de téléphone? Ben, je peux vous mettre la dernière slide. Si vous voulez le prendre en note. Mon bureau, c'est à la MRC des Appalaches. Oui, c'est ça, c'est entre le Saint-Hubert et le Normandin au 2e étage. Mais si vous voulez venir me voir, appelez-moi pour me dire que vous allez passer, pour que je sois, ben, au moins pour que je sois là, que vous ne soyez pas déplacé pour rien. Oui, si vous voulez prendre en note, c'est Isabelle Lessard, donc au 418-332-2757, vous composez le poste 231. Sinon, par courriel, vous pouvez prendre en note ce qui est là. Il y avait, pendant ce temps-là, pendant que vous prenez note, il y avait Mme Fournier qui avait une question. Oui. On sait que la moyenne de l'augmentation, en pourcentage, c'est autour de 50 vous disiez. Oui. Est-ce que vous avez une idée comment se répartit cette hausse-là dans la municipalité d'Irlande? C'est quoi l'écart type? Est-ce qu'on est dans des... est-ce qu'il y a beaucoup de cas, par exemple, comme Mme Proux, des cas où ça a augmenté de 70-90 ou, puis on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas augmenté du tout, mais c'est quoi le pourcentage de gens dont les maisons n'ont pas augmenté ou ont augmenté de moins de 30 puis ceux qui ont des très fortes hausses? Ça, j'ai pas fait d'analyse dans ce sens-là, d'extraction. Est-ce que c'est possible? Parce que pour la municipalité, ça serait très aidant quand on prend des décisions de savoir quel va être l'impact d'une hausse de taxes, par exemple, sur nos citoyens. De savoir comment se répartit. Bien, ici, dans le fond, ce que je vous ai sorti, le résumé des variations, vous avez les variations par catégorie d'immeubles, entre les deux rôles. Là. Fait que vous voyez là, que, mettons, un logement,
ben ça correspond à 40 des unités d'évaluation de votre municipalité. Dans le rôle précédent, puis là, dans le rôle en cours, ben ça correspond à 42, puis ça a augmenté de 58 les valeurs. Oui, en moyenne. Moi, ce qui En m'intéressait, c'était l'écart type par rapport à cette OK, ben non, moi, je augmentation-là. ne vais pas. L'écart type, je la mesure avec la médiane. Là, je dois être en bas de 25 d'écart type quand je la soumets. Là, OK. fait que toutes les données sont en bas de 25 là, sinon, ça ne passe pas au ministère. OK. Quand j'ai mesuré les statistiques. Là. OK. C'est ça, dans une municipalité comme la vôtre, c'est en bas de 25 Ça va, je pense avoir M. Grégoire. J'aimerais ça pour notre bien et celui de Mme Lessard, d'essayer de recentrer un peu parce que là, on s'est porté partout. La question est que quand on se compare, on se désole. Les augmentations basées en principe sur la méthode du coût, augmentation moyenne des valeurs. Vous avez mentionné 2 fois 50 là, mais en début de session, vous étiez hésitante, là. Ben, c'est parce que je ne vois pas beaucoup sur ma feuille, là, je suis désolée. Mais pour le résidentiel, on a assez de données. J'ai 58 d'augmentation pour le résidentiel. Puis j'ai une moyenne totale de richesse foncière de 52 C'est exactement le chiffre qu'on cherchait, puis c'est pas mal le nôtre aussi. On a compilé des 200 propriétés. Et l'augmentation dans l'Irlande étant supérieure de beaucoup aux chiffres qu'on connaît pour nos autres municipalités voisines, même rôle triennal 2026. On parle en bas de 40 La moyenne, il nous manque des chiffres, là, puis je vais vous montrer lesquels. Si c'est la méthode du coût pour reconstruire nos maisons, comment ça se fait que ça coûte presque 2 fois plus cher construire ma maison à Irlande qu'il y a certainement d'autres maisons semblables? C'est à cause de la désuétude économique. Parce que les désuétudes économiques, comme je vous dis. Je vous trouve très condescendant, monsieur, de la façon dont vous me parlez. Puis j'aime pas ça parce que moi, je prends pas sur mes épaules les richesses foncières des municipalités. C'est mon travail que je fais. Je suis ici pour répondre à vos questions poliment. J'aimerais ça que vous changiez de ton avec moi, s'il vous plaît. Oui. Mais oui, je vais répondre. J'ai expliqué tantôt que quand on est en méthode du coût, ben, on doit mesurer les désuétudes fonctionnelles. Une désuétude fonctionnelle, ben, ça pourrait être une fondation qui serait en mauvais état. Donc, on pourrait appliquer une désuétude fonctionnelle. Par la suite, on a des désuétudes économiques de secteur qu'on mesure à l'aide des transactions. Puis ensuite, on a des désuétudes physiques. Ça, c'est relié à l'âge du bâtiment. C'est des désuétudes c'est ça. Je vais vous donner un exemple de désuétude. Quand on est en bordure d'un lac, il n'y a pas de désuétude de secteur. Si on parle d'une résidence là, sur le bord du Grand Lac Saint-François, on ne met pas de désuétude de secteur. La formule le facteur il est à 1. Mais disons, dans du rural, ben, on pourrait appliquer une désuétude de 30 sur la méthode du coût, en plus de la dépréciation physique qu'il faudrait appliquer. C'est bon. Est-ce que je pourrais vous remettre une feuille pour juste discuter un petit peu? Et même 2. Il y a un rang dans la municipalité qui s'appelle rang 7. Oui. Qui part de Blackley, qui va vers Saint-Adrien-d'Irlande. Du côté gauche de la route, on est en Irlande. Du côté droit de la route, on est dans Saint-Adrien-d'Irlande. Quand on regarde le précédent rôle des deux côtés, puis on a pris un segment là, de plusieurs kilomètres jusqu'à la route gris, parce qu'après ça, là, on s'éparpille. Okay? Si vous regardez, c'est recto verso, là, si vous regardez dans la page Irlande, la valeur moyenne d'une série de résidences qu'on a là, 22, dans Irlande, était de 183 732 dans l'ancien rôle. Et de l'autre côté, si vous J'ai une nuance à faire. Ça ne veut pas dire que les valeurs de l'ancien rôle étaient bonnes. Ça ne veut pas dire que ces données-là étaient bonnes. Ben non, mais c'est comme je vous disais tantôt, si ça faisait 9 ans qu'on n'avait pas inspecté, ben peut-être qu'on a redressé la donnée. Cette valeur-là ne paraissait pas à votre dossier. Si on a ajouté la moitié du sol que vous avez aménagé, la moitié des fenêtres que vous avez changées, la remise que vous avez ajoutée, bon, ben c'est ça. Fait on les a pris, on les a mis au dossier, mais comme je vous dis, ben on les a calculés au dépôt de rôle. Fait que la valeur n'était pas tout à fait vraie parce qu'on n'avait pas la bonne donnée. Vous avez dit 9 ans avant de... C'est 9 ans, oui. Ça veut dire que pendant 9 ans, on a une valeur qui
Ben, pas pendant 9 ans, parce que c'est plutôt rare qu'on n'inspecte pas pendant 9 ans, parce qu'on inspecte quand il y a des permis. Si vous faites une demande de permis, on va aller inspecter. C'est bon. Puis s'il y a une mutation, on va aller inspecter aussi. Fait que, tu sais, c'est plutôt rare les maisons qu'on ne visite pas pendant 9 ans. Là. J'aimerais revenir, c'est que dans la même période, du côté gauche de la route, la valeur moyenne des maisons, 183 000, puis du côté droit de la route, 186 000. Donc, est-ce qu'ils sont dans la même unité de voisinage? Est-ce que vous avez validé la... On n'a pas défini l'unité de voisinage. J'ai pris un segment du rang 7. Ben c'est ça, vous avez consulté les données du rôle municipal? Exact. Bon, ben est-ce que vous avez noté l'unité de voisinage? Parce que ça fait une différence. C'est quoi ça? Une unité de voisinage, c'est un groupement d'unités d'évaluation qu'on a évalué parce qu'on pense qu'ils ont les mêmes paramètres. Oui, ça va, c'est dans le guide sur plusieurs pages, mais il n'y a pas dans la matrice graphique, quand on consulte un dossier appliquant sur une adresse. Oui, c'est écrit l'unité de voisinage. Non, parce que la seule propriété dont le numéro est là, ma connaissance, c'est-tu lorsqu'il apparaît un paquet de numéros de matricule? Non, ça, non. Dans la feuille, là, le résumé du rôle, vous avez le matricule, vous avez le cadastre, puis ensuite, vous avez l'unité de voisinage. Fait que là, c'est sûr que si vous comparez des données qui ne sont pas dans la même unité de voisinage, surtout qui ne sont pas dans la même municipalité, vous comprenez que quand on équilibre par municipalité. Ça ici. Ben, j'ai pas pu expliquer ça parce qu'on est allé un petit peu, de gauche à droite. Là, puis... Si vous me permettez, Mme Lessard, M. Grégoire, là, ce qu'on comprend, l'unité de voisinage, c'est que pour donner un exemple probant, puis corrigez-moi, je me trompe, M. Grégoire, vous avez pris le rang 7, le côté, quand on part de Black Lake, à droite du rang 7, c'est Saint-Adrien, à gauche, c'est Irlande. Oui. Donc, est-ce que que ce soit un rang qui sépare la même chose, bâti à peu près pareil, dans les mêmes années de chaque côté, c'est la même unité de voisinage ou ce sont deux unités de voisinage? Non, je pense pas qu'ils sont dans la même unité de voisinage. Il faudrait que je vérifie, là. Mais je pense pas, vu que c'est pas dans la même municipalité, là. Les quelques maisons qui sont de l'autre bord de la rue, ben, ils vont être regroupés avec une unité de voisinage de la même municipalité. Fait que là, il faudrait que je valide là, ces données-là. Ça, c'est pas apparent quand on consulte la matrice graphique ou le rôle. Et j'aimerais terminer, c'est que ces deux côtés du rang 7 sont maintenant réévalués avec une nouvelle valeur. Les valeurs moyennes pour 15 et je pense 22 étaient à quelques dollars près les mêmes il y a 3 ans. Et quand on regarde les nouvelles valeurs, celles du côté gauche, Irlande, ont augmenté de 58%. Puis les maisons d'en face, même segment, même environnement, probablement construits à peu près dans les mêmes dates puis des maisons qui se ressemblent, ça a augmenté de 29% à Irlande. Marche pas, ça? Ben écoutez, c'est pas juste des moyennes. Là. Là, vous me parlez de quelques unités d'évaluation que vous avez validées. C'est pas juste une question de moyenne. Là. Ouais, ça dépend de ces bâtiments-là. C'est quoi la qualité de ces bâtiments-là? Puis les paramètres au dossier. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Il était pareil il y a 3 ans. Il était tout pareil. Il valait tout la même. Ben, il était-tu correct il y a 3 ans? Parce que quand on est passé à Irlande, peut-être qu'on a fait du maintien puis que là, on a remis plein de choses en perspective du côté d'Irlande. En train d'écrire un paquet de facteurs qui nous pénalisent. Ça devient un peu comme n'importe quoi pendant des années. Ben, c'est pas n'importe quoi, monsieur. Je suis désolée. C'est loin d'être n'importe quoi, là. Tu sais, c'est des normes de pratique, d'évaluateurs agréés, puis c'est la loi sur la fiscalité municipale. Tu sais, écoutez, là, puis c'est pas... Moi, je suis pas la seule à avoir travaillé puis à avoir validé ces données-là. Tu sais, c'est une équipe de 6-7 évaluateurs, là. C'est une firme d'évaluateurs qui a fait le travail. Fait que c'est sûr qu'ils ont validé les données. Puis là, vous me nommez des choses, mais je peux pas aller vérifier l'état de ces bâtiments-là si ils sont comparables avec les autres maisons qui sont de l'autre côté de la rue. Moi, tu sais, il faut que je vois. Fait que j'ai de la misère à discuter de ça avec vous. Nous, on ne peut pas voir, donc on regarde que d'un côté, ça augmente de 29%, l'autre, ça augmente de 58%. On regarde, et là, j'aimerais vous donner une autre feuille, parce que vous avez peut-être répondu à une des questions dans la case jaune. On a compilé beaucoup de maisons dans Irlande, en les prenant un peu au hasard, surtout du résidentiel. Et on a consulté les sites web des 6 autres municipalités, où il y a notamment une couple de vos présentations à vous, comme Coleraine. Et ça, c'est la partie inférieure du... Je n'ai pas ma copie, oui, je vais l'avoir.
du tableau où on aimerait beaucoup ça que vous puissiez nous dire quel est le taux d'augmentation résidentielle à Saint-Adrien-d'Irlande. Ils l'ont pas marqué. Quel est le taux à Saint-Jean-de-Brébeuf? On cherche à se comparer parce que c'est la grande question des gens ici. Là. Les hausses chez nous sont presque le double Mais des peux mêmes pas, hausses ailleurs. je peux pas vous extraire les résumés de variation de rôle des autres municipalités, là, puis discuter de ça avec... Non, je peux pas. Je peux vous extraire les rôles. Je peux vous extraire les sommaires du rôle. Ça, c'est public. On les a, sauf Saint-Jean-de-Brébeuf. Vous les avez devant vous, là. OK? Ben, ça, c'est... On les a. Saint-Jean-de-Brébeuf, ils se sont gourés en 2024. La valeur foncière, l'année d'avant, était de 100 millions. L'année d'après, 72 millions. Puis est revenue à 108 millions. Il y a quelque chose dans les données. Les hausses globales, mais les hausses globales sont tirées vers le bas par la moindre augmentation de valeur des terres et des forestiers. Ils sont de l'ordre de 40-50%. Oui, ça ressemble à 40 là, un peu pour partout. les gens qui sont ici et moi, qui sommes des bungalows unifamiliales, ça monte au-dessus de 60%, puis ailleurs, on ne trouve même pas 40%, sauf un cas. OK? Donc, la grande question, c'est ça. Est-ce que les matériaux... Y a-t-il des... Ça n'a pas rapport avec les matériaux, ça a rapport avec la désuétude économique, M. Grégoire. Ça fait plusieurs fois que je le nomme. Oui. Si vous, votre désuétude économique est à 15 puis qu'à Saint-Jean-de-Brébeuf, on a mesuré qu'elle était à 30 c'est sûr que les évaluations vont être plus basses. Vous appliquez ça par... C'est par unité de voisinage. OK, c'est bon. C'est comme ça qu'on applique ça. C'est les transactions dans l'unité de voisinage, puis on va avoir fait le calcul de la désuétude économique par rapport à ce secteur-là de maisons qu'on a regroupé dans cette unité de voisinage-là. Fait que là, il faudrait que je vous sorte toutes les analyses. Là. Dans la municipalité de Coleraine, il y en a 42 unités de voisinage, donc j'ai 42 dépréciations économiques différentes probablement. Oui, sauf que la moyenne à Coleraine, c'est de 35,4 C'est un chiffre que vous... Oui, parce qu'à Coleraine, au village, les maisons n'ont pas augmenté beaucoup. Ils ne se sont pas appréciés comme les maisons dans les campagnes. Mais l'appréciation, c'est un coût pour le reconstruire. Vous avez dit que vous avez... Non, l'appréciation, quand je parle de l'appréciation, je parle de la désirabilité des acheteurs pour les maisons. Beau mot, ça. Ben oui, parce qu'on parle de désirabilité, monsieur, pour la vente de bâtiments. Une résidence construite sur le chemin du barrage, ben il y a beaucoup plus de désirabilité pour une maison qui est construite là qu'une maison qui est construite à Saint-Daniel, au village. Mais si je regarde tous ces chiffres-là, la désirabilité à Irlande est 2 fois supérieure aux autres. Ben oui, peut-être. C'est possible. Tu comprends pas? Ben pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi, monsieur? Ben, je vous l'explique, monsieur. C'est en lien avec les transactions qui ont eu lieu dans votre municipalité. C'est en lien avec les transactions qui ont eu lieu dans votre municipalité, monsieur. Ça veut dire que dans Coleraine, il y a des transactions dans Coleraine. Non, les transactions dans Coleraine n'ont pas servi. Les évaluations dans Coleraine, au village, ben, on a mesuré que les gens, ben, ils payaient moins cher pour des maisons à Coleraine dans le village. Pourquoi? Je le sais pas. Je sais pas. T'sais, mais pour rester à Irlande, ben, les gens sont prêts à payer plus cher. Et si on va consulter notre dossier, chez vous ou chez Limbec, on n'aura pas cet aspect-là de désirabilité et de vente à... Bien, on va avoir la dépréciation économique là, dans votre dossier. Là. On va pouvoir la consulter. C'est pas utile. Ben non, c'est sûr, c'est pas utile. Ben non. On devrait tout mettre ça. Hein. Puis, sur un rang, du côté droit puis du côté gauche, il y a 3 ans, ça valait tout pareil en moyenne. Puis là, tout d'un coup, de l'autre côté de la route, ça tombe à 30 d'augmentation. Puis de ce côté-ci, je ne sais pas s'il y a des gens ici durant cette, là, ça a presque monté de 58 ou 59 On les a regardés. Mais tu sais, là, monsieur, on fait encore du cas par cas, là, que des dossiers, je ne peux pas consulter, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de données. Ben, je vous ai expliqué que c'était pas dans la même unité de voisinage, ni la même désuétude économique. Il n'y a personne ici qui va rentrer chez nous en disant les unités de voisinage, j'ai tout compris, la mécanique, comment ça marche. Ben, c'est ça la mécanique, monsieur Grégoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, c'est un grand secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Vous avez lu le livre d'évaluation foncière. Vous avez vu qu'on était obligé. Avec un nom qui apparaissait comme contact. Vous avez passé une slide? Monsieur Dussault? Oui. Monsieur Serge Dussault?
C'est lui le signataire du rôle, M. Dussault. Il n'y a pas de nom de compagnie, il n'y a pas d'adresse courriel, il n'y a pas d'adresse postale, il n'y a pas Ben, de numéro de téléphone. Comment pouvez-vous l'appeler un contact? Non, moi, c'est moi le contact. C'est moi que vous devez appeler. Je peux m'en aller, M. Grégoire. Tu sais, je veux dire, je peux m'en aller. Là, j'en ai là. J'en ai là, M. Hamel. Oui, je comprends, mais ça veut dire, est-ce qu'on... Monsieur Dussault, c'est le signataire du rôle. Écoute, il signe les rôles de 70 municipalités au Québec. Fait que c'est sûr que vous ne pouvez pas avoir de contact avec M. Dussault, là, ça serait épouvantable, là. Il ne vient pas visualiser les dossiers. C'est moi qui ai le contact pour les dossiers. Donc, il n'est pas un contrôle, mais il ne contrôle rien. Il vérifie toutes les données, puis il y a une équipe de 6 à 7 évaluateurs qui travaillent pour lui puis qui valident les données. Je tutoie M. Dussault depuis 1996. Appelez-le, M. Dussault, si vous n'êtes pas content, M. Grégoire. Parce qu'il ne va pas m'apporter des réponses. Il ne les a pas, les réponses. Mais si, ça va, M. Grégoire? Ça va, Mme Lessard? Ça va jusqu'à maintenant. J'ai juste, avant de passer à vous, Madame, est-ce que quelqu'un qui sera propriétaire d'une Kia Niro immatriculée Z66VSY qui empêcherait notre contribuable de la salle de juste changer de place avec? Ça va. Merci beaucoup. Merci, M. Grégoire. Merci, Mme Lessard. J'avais une question de votre côté, donc juste vous nommer pour Françoise Grégoire. C'est sûr, dans tout ce que tu expliques, pour moi, il y a du chinois. OK? J'ai resté au bord d'un lac. Là, je reste en campagne. Au lac, c'est villégiature. En campagne, on est quoi? Touristique? C'est quoi? Il y en a qui sont dans le fond d'un rang, là, ils n'ont pas de service. Moi, c'est ça, comme je vous dis, les services ne sont pas pris en compte là, dans votre municipalité s'il n'y en a pas. Là. On ne les calcule pas, on travaille avec les transactions. Non, mais on est-tu touristique? Si on est touristique, c'est quoi le tourisme? C'est pas touristique, ça c'est sûr. Là. Non, ici, il y a du agricole, du résidentiel ou de la villégiature un peu là, au lac à la truite. Là. Il y a des choses que je comprends pas. C'est pas mon langage. Je comprends pas. Mon augmentation est haute. Vous pouvez m'appeler? On va valider. Oui. Merci. Là, vous me dites que ma maison, en 2024, elle coûterait 59% de plus à construire. Ça dépend de votre dossier. Là. Je ne l'ai pas vu, votre dossier. Je ne sais pas si ça a augmenté de 59 %. Vous n'avez rien fait dessus, là? Non, on ne parle pas que vous avez fait quelque chose dessus. On parle de la bonification du marché. Oui, mais il y en a d'autres, c'est 92 %. Oui, comme j'expliquais tantôt, ça dépend ce qu'on a noté au dossier là, quand on a fait le maintien de votre unité d'évaluation. Mais c'est parce que vous dites que vous avez passé. On est chez nous. C'est notre seule petite propriété qu'on a. Pourquoi que la municipalité, ou je ne sais pas, vous autres, vous nous appelez, on va passer tel jour, puis on va être là. On ne peut pas faire ça. Écoutez, madame. Si vous ne pouvez pas faire ça, pourquoi vous donnez le droit de venir chez nous? Parce que c'est la loi, madame. C'est l'article 15-16, la loi sur la fiscalité municipale. Puis moi, j'ai pas le choix de me référer à ça. J'ai pas le choix parce que quand je fais des routes, je peux pas appeler tout le monde. J'ai 17 000 unités d'évaluation. J'ai 4 techniciens. Non, la municipalité n'a pas la compétence pour faire ça. Non, mais peut-être que ce que la municipalité a pu faire, c'est peut-être au niveau de la communication. Puis ça, vous savez que c'est quelque chose que le conseil cherche à faire avec vous. Est-ce que, à quelque part, puis encore une fois, on était deux qui étaient là sur votre conseil, mais est-ce qu'on a été suffisamment vigilant pour vous avertir que la MRC est en révision, qu'elle risque de passer chez vous? Est-ce qu'on a pris la peine de le faire dans ce temps-là pour justement satisfaire votre question qui est tout à fait légitime? Puis moi aussi, je voudrais être là quand la MRC vient chez nous. Moi, je suis toute seule chez nous. C'est ça, mais je voudrais absolument comme ça. Mais effectivement, je pense qu'on a à prendre note ce soir que ça va être à nous de vous dire, regardez, la MRC est en révision. Mais là, ça va être dans ce qu'on fait, je ne sais pas si on l'a fait quand on a passé, parce que je ne me souviens pas si on est venu faire le maintien en 2024 ou en 2025, mais on a une procédure qu'on fait maintenant, c'est que quand on inspecte la municipalité, mettons d'Irlande, on envoie un message sur Facebook comme de quoi nous avons des techniciens sur place qui vont passer chez vous, puis que si vous n'êtes pas là, ils vont vous laisser une carte, puis on demande de les rappeler.
Ça, non, mais ça Mais on n'est peut-être pas passé chez vous, madame, parce qu'on était à l'intérieur du 9 ans. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que si vous aviez été, mettons, visité le 9 ans, avant 9 ans, peut-être qu'ils ne sont pas repassés. Mais dans le cas où il faut le refaire, cette validation-là, je pense que c'est la municipalité à s'assurer que vous soyez au courant le plus possible. J'ai passé chez vous, c'est ce que je vous ai dit? C'est pour l'évaluation. Oui, mais on n'est pas passé dans les 711 unités d'évaluation de la municipalité d'Irlande, là. Tu sais, chaque année, j'ai un petit peu de maintien à faire dans votre municipalité qui tombe échu. Fait que j'avais peut-être bien, je sais pas moi, 300 dossiers à visiter. Donc, c'est possible qu'on ne soit pas passé chez vous parce qu'on était à l'intérieur du cadre légal de nos visites. Fait que c'est ça. Puis si on est passé, généralement, on laisse une carte, puis on demande aux gens de nous rappeler. C'est une visite aux 9 ans, sauf si vous avez fait une demande de permis ou s'il y a eu une mutation. Si vous avez fait 10 demandes de permis, on va passer 10 fois. Donc, ils sont pas venus chez nous. Ça se peut Ils ont pris la moyenne de tout le monde, 50%. Ah ouais. Non, je ne sais pas si on est allé chez vous, mais c'est pas la moyenne. Là. Comme je vous dis, c'est des calculs en méthode du coût selon les données du ministère. Puis, on a appliqué des études économiques à votre secteur là, selon le calcul de l'évaluateur. En 2 mots, à soir, là, tout le monde, ils ont eu 50%. Toi, tu as dit que c'est 50% de tout le monde. Go. Ceux qui ont demandé en 2025, puis qui ont fait des rénovations, des réparations ou quoi que ce soit, est-ce que c'est compris dans le sommet de notre taxe, de compte de taxe présentement? Ça dépend si on est passé. Ça dépend si on est passé les faire. Quand on est passé, si on n'avait pas le permis en main, on ne l'a pas calculé. Si on a reçu le permis, on va refaire des visites puis on va faire les ajustements nécessaires. L'année prochaine, on peut avoir encore une augmentation. Si vous avez demandé un permis, exemple, pour vous construire un garage en 2020, mettons, votre garage a été fini de construire en octobre 2025, ça se peut qu'on passe, je sais pas moi, en avril, puis qu'on mette la valeur au rôle quand la donnée était effective. Ça se peut qu'on ajoute des données au rôle. On a le droit de faire ça quand il y a un permis, quand il y a des travaux qui sont faits au dossier. Mais c'est pas moi qui écris les lois, monsieur. J'ai deux autres personnes. J'ai vous, monsieur, vous avez une question? Ça va? De votre côté, après ça, monsieur Provencher, conseiller, si vous voulez y aller. Moi, je m'appelle Vincent Fauché. Je veux savoir, le coût de reconstruction que vous avez évalué, c'est quoi? Avez-vous un montant? Vous avez pris ça pour évaluer la reconstruction? Oui, on prend les taux du ministère, comme je vous dis, mais chaque... C'est le ministère c'est le ministère, c'est le cahier du ministère. Oui, c'est lui qui fait ces études-là, qui nous transmet ces données-là, puis les rajustements qu'il faut faire en lien avec la méthode du coût. Comme je vous dis, nous, on applique les dépréciations physiques et économiques en lien avec ces constructions-là. Si vous n'avez pas ce prix-là qui est présentement, c'est parce que c'est différent. C'est du cas par cas? C'est du cas par cas, là, à cause de des études économiques. Merci. Votre question, je pense qu'il y avait une question de M. Provencher, après ça, on retournera à M. Guérard. En fait, mais je veux juste exprimer ma compréhension. Dans le fond, chaque personne ici est un cas par cas. Oui, exactement. M. Grégoire nous a exprimé que d'un côté d'un rang, c'est une chose, d'un côté, c'est une autre chose. Mais pour chacun ici, c'est du cas par cas. Ça se pourrait-tu que si on met tous les cas par cas ensemble, ça dégagerait une moyenne qui ferait que peut-être il peut savoir glisser des erreurs. S'il y a 200 personnes, qu'au cas par cas, ça baisse de 5, 10, 15, 20%, ça fait en sorte que, dans le fond, l'évaluation, il y aurait des erreurs à quelque part. Non, je vais pas. Moi, là, ce que je veux savoir, la question, là, que je veux savoir, c'est votre évaluation que vous avez sur votre compte de taxes. Là. Demain matin, est-ce que vous êtes prêt à signer un contrat avec un acheteur à ce prix-là? Oui? Moi, je ne donnerais pas si vous pensez que non, faites des demandes de révision. C'est sûr que la personne qui veut vendre, c'est avantageux. La personne qui veut rester chez eux. C'est ça. Personne qui veut rester chez eux, même si on vend Monsieur Guérard. Oui, j'avais un commentaire, un petit peu en relation avec la même chose. C'est que je comprends votre principe, vous travaillez dans un cadre légal, et puis vous n'avez pas le choix, puis vous cadrez tout ça, puis vous mettez des chiffres.
Mais il faut qu'on se ramène un petit peu aussi à la réalité de la vraie vie. Parce que quand on a des maisons qui sont séparées par une route, le rang 7, entre autres, et puis qu'on a une augmentation de 29% d'un côté et de 58% de l'autre, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis je comprends votre désétude, là. Désétude par la désétude économique par unité de voisinage. Mais mettez-vous à la place des citoyens qui voient tout ça, là. Il y a de quoi qui ne peut pas fonctionner dans la réalité, là. Ça ne peut pas fonctionner, là. OK? On peut travailler dans un cadre légal si on comprend tout ça. Mais à un moment donné, je pense que dans la réalité, ça peut pas. La logique n'est pas là, quelque part. Ça, c'est un cadre. Et puis, c'est le point que je voulais apporter. Puis, j'avais une question aussi, parce que vous avez mentionné 2 fois tantôt les permis de construction, de rénovation. Oui. Si on fait des rénovations, exemple, remplacement de portes et de fenêtres, vous avez mentionné qu'il y avait des augmentations de taxes. Non, c'est du cas par cas, ça aussi. Parce que là, on parle de rénovation, d'entretien normal. Oui, sauf que, disons, si vous changez toutes vos fenêtres, vous changez vos portes, vous changez votre toiture, vous rénovez la salle de bain, ben oui, je comprends, c'est des éléments qui sont déjà là, qui sont déjà calculés, mais ces éléments-là ont un certain âge. Si vous les remplacez par des matériaux neufs, ça va avoir un effet de rajeunissement sur votre maison, parce que c'est pas vrai que votre maison, elle ressemble, si elle a été construite en 1952, ben aujourd'hui, en 2026, c'est pas vrai qu'elle a de l'air d'une maison de 1952. Vous avez fait des rénovations, puis vous avez amélioré des composantes. Donc, l'âge apparent de votre maison doit suivre. Bon, ceci étant dit, si vous changez votre toiture, il n'y aura pas de changement de valeur dans votre dossier. Si vous changez 2 fenêtres, non plus. Mais si vous accumulez plusieurs travaux de rénovation, ben oui, là, il va y avoir un effet bonifiant sur l'âge apparent. Puis ça, ben ça a un impact sur la dépréciation physique de votre bâtiment. Il faut penser, par exemple, la visiter. Ben les permis, on les visite toutes. Mais s'il n'y en demande pas de permis, vous ne le saurez pas. Ben c'est ça. On n'a pas le droit de les calculer. On n'a pas le droit de les calculer, madame. Il faut les calculer en maintien. C'est quand le dernier rôle d'évaluation? Quelle année a été fait? C'était un rôle 25, 24, 23, 24, 25. Donc, il est en référence au 1er juillet 2021. Pourquoi qu'auparavant, quand il y a eu d'autres rôles d'évaluation, le taux n'était pas si haut que ça? 50%? Ça dépend toujours des transactions qu'il y a dans votre municipalité. C'est ça que je vous explique. Là. Nous, on travaille avec les transactions. On travaille avec les transactions qui ont eu lieu entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2024. Ce qui s'est passé dans votre municipalité comme transaction, ben, c'est les données avec lesquelles on analyse là, les nouvelles valeurs. Je voudrais dans un premier temps m'excuser. J'ai travaillé avec M. Dussault et j'ai eu à ferroyer avec des avocats qui avaient des grosses toges. Et à un moment donné, il faut... Ben moi, j'ai pas une toge, M. Grégoire. Non, mais il reste que, tout ce qui est en train de se dire, c'est que ça serait un hasard que les 22 propriétaires à gauche du rang 7 aient rénové, fait des travaux, puis que les 12 autres ou 15 autres de l'autre bord, qui se parlent à travers la rue, là, eux autres, il n'y a rien touché parce qu'ils sont dans Saint-Adrien d'Irlande. Moi, ça ne rentre pas, ça. Bien, écoutez, là, ce que vous me nommez, c'est une analyse que vous avez faite, vous, OK? Moi, comme évaluateur, je vais... J'ai des noms et des adresses sur oui, mais je vais tout revalider ce que vous me nommez, là. Mais il faut que j'aille voir, bon, c'est le terrain dans la municipalité de Saint-Adrien d'Irlande, il a été évalué comment, puis avec quel comparable? Puis le terrain dans la municipalité d'Irlande, il a été évalué comment, puis avec quel comparable? La des études économiques qu'on a utilisées, ben c'est ça qu'il faut que j'aille voir, puis il faut que j'aille voir ce qui a été modifié dans chacun des dossiers. Malheureusement, je ne peux pas vous en parler. Il y a 12 mètres entre les deux terrains. Mais si vous permettez, M. Grégoire et M. Guérard, moi je vous pose une question comme ça, Mme Lessard. Saint-Adrien et Irlande, on est au dépôt d'un nouveau rôle, les deux municipalités. On a un rang entre les deux. Est-ce que c'est possible, vous, que vous puissiez, c'est probablement pour vous qui décidez, là, vous êtes assujetti à un paquet de règles, mais est-ce que, à quelque part, de ce que je comprends pour beaucoup ici ce soir, ça serait possible de faire filtrer l'information à plus haut en disant, ben peut-être qu'il faudrait voir que même si c'est deux municipalités différentes, si elles sont assujetties à la même année d'imposition d'un rôle triennal, est-ce qu'il y aurait moyen de concilier les unités de voisinage ensemble?
Parce que moi, j'ai un petit peu de je comprends un peu ce que les gens disent ici. Je pense qu'il y a plus de disparité si on part des 3B en s'en allant vers Saint-Adrien que juste du bord des 3B ou juste du bord de Saint-Adrien. Donc, est-ce que c'est possible de prendre acte de ce que les gens disent ce soir? Moi, c'est ce que je viens de nommer à M. Grégoire, c'est ce que je vais faire. Je vais revalider ce qu'il me dit entre les deux rangs. Je vais vérifier pourquoi on a utilisé, on n'a pas utilisé les mêmes des études économiques. Puis bon, j'aurai des recommandations à faire à l'évaluateur. Mais là, ce soir, on ne va pas régler ça. Puis on ne peut pas régler ça ce soir. On ne passera pas encore une heure sur cette question-là. Je peux pas vous répondre. De prendre acte de ça et de dire, ben, quand ce sera le temps dans 3 ans de réévaluer tout ça, est-ce que ça pourra faire partie, parce que sûrement qu'on va avoir un rôle en même temps que Saint-Adrien dans 3 ans? Oui, vous allez avoir. Oui, puis, tu sais, écoutez, M. Grégoire, si je vais faire ces validations-là, puis que je me rends compte que ça n'a pas d'allure, ben oui, je vais pouvoir faire des modifications. Si je me rends compte que ça n'a pas d'allure, je peux, comme je vous expliquais tantôt, s'il y a des erreurs flagrantes, ben l'évaluateur, il a le droit jusqu'au 30 avril de procéder à des corrections d'office au rôle. Puis bon, des fois, ça n'avantage pas tout le temps les contribuables, mais des fois, ben ça les avantage. Parce que des fois, on se rend compte de des erreurs à la hausse, puis tu sais, malheureusement aussi, on envoie des corrections d'office. S'il vous plaît, perdez pas de vue que là, on parle de 3 ou 4 kilomètres. Il y a quelques centaines d'unités ailleurs dans l'Irlande qui n'ont pas le contexte municipalité, mais où les chiffres sont encore une fois dans les 60% dans le résidentiel, alors qu'à Coleraine, ils sont à... Et j'apprécierais beaucoup, s'il vous plaît, que vous transmettiez à M. Hamel les chiffres que vous pourriez compiler sur les 3 petites cases jaunes. OK? On a besoin de ça. Vous avez 2 pages, là. C'est le tableau où... Ça ici? Oui, en bas, là, OK? Oui, mais c'est quoi ce chiffre-là? Ça, c'est la hausse moyenne des valeurs de résidence. Puis, même si vous avez dit plus tôt dans la soirée qu'on ne parle pas de résiduels, ça fait partie de votre langage. Personne ne les a publiés, sauf quelques-unes, dont vous-même à Coleraine. Le chiffre à Coleraine pour la hausse, c'est vous, ça. Le chiffre pour Coleraine, ben oui, parce que c'est le résumé des variations du rôle que j'ai. On aimerait avoir, s'il vous plaît, ces mêmes valeurs-là correspondantes. On s'intéresse juste au résidentiel. L'agricole et le forestier, puis les terrains en friche, ces gens-là ne sont pas ici. Là. Okay? Donc, s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup que vous transmettiez ça à M. Hamel, et nous, on va s'organiser. Je vais valider si dans un cadre légal, j'ai le droit de faire ça, OK? Ben, vous l'avez publié à Coleraine, puis ça a été publié... Ben, c'est pas moi qui ai publié ces données-là, monsieur à Coleraine. Là, je ne veux pas m'embarquer... C'est votre présentation en Oui, janvier. mais c'est pas moi qui l'ai publié, monsieur. Là j'ai écrit sur ma présentation, demandez-vous pas pourquoi j'ai écrit « Toute reproduction ou diffusion est interdite sans autorisation ». Demandez-vous pas pourquoi j'ai écrit ça. Le PowerPoint est sur le site web de Ben, Coleraine, c'est ça. publié, hein? Ben, c'est ça, mais moi, j'avais pas autorisé ça. Fait que, ouais, c'est ça, il y a autre chose, là. Vous comprenez que nous, ça fait partie de notre réflexion qui dépasse un 4 km sur un rang. Je vais valider si la municipalité a décidé de publier ces données-là. Et je vais vérifier, parce que les sommaires du rôle sont publiés. Vous pouvez les consulter au ministère, ces données-là. Hein? Les sommaires du Il faut rôle. aller à quelque part dans un ministère pour consulter ça. S'il vous plaît, en bon français, là. Ben, les sommaires du rôle, la richesse foncière de votre municipalité, ce qu'on dépose, là, à chaque fois qu'on dépose un rôle, on compile les données dans qu'on appelle un sommaire du rôle. Ce sommaire-là, vous avez le droit de le consulter. Il est où? Ben, il est ici à la municipalité. Moi, je l'ai envoyé. Pas la matrice. C'est vraiment... Ça donne 185 millions Irlande 2026. C'est pas ça qu'on veut savoir. Ben, c'est ça, mais moi, les données que vous voulez avoir, c'est les données qui sont tirées des sommaires du rôle, mais c'est des données que j'ai résumées. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de vous les donner. Fait que je vais valider si je peux. Puis si je peux, ça va me faire plaisir de vous les inscrire. Puis si les municipalités les ont publiées, ces données-là, ben je vais vous les retranscrire. Mais sinon, ben comme je vous dis, je vais valider si, dans un cadre légal, je peux le faire. Voilà, mais juste pour information, là, pour le bien des gens, on a consulté la matrice graphique et le rôle en ligne, c'est des données publiques. Oui. Les noms et les adresses sont là. Oui. Et on a compilé à peu près 150 propriétés résidentielles un peu partout. Gosford ici jusqu'à Saint-Julien, Marcheterre à partir de Blackleigh jusqu'à Saint-Julien. Dans le coin de Mme Mailloux, toutes les unités dans le quartier Mercier. On a compilé le rang 7 où on a... Dr. Drouin, vous êtes ici, oui. Les noms sont là, ils sont publics. Et quand on compile ça, puis qu'on se concentre sur les propriétés résidentielles, et on a fixé comme grandeur de terrain moins que 15 000 m², en réalité, les moyennes sont de 4 000, 4 500 m² et moins.
quand on compile ces données-là, bâtiment plus terrain 2025, même chose 2026, puis qu'on regarde les variations, on est systématiquement au-dessus de 60 et ça fait... On a regardé aussi quelques terrains agricoles. Ces données-là sont disponibles. S'il y en a qui veulent les voir, là, c'est public. On ne peut pas les cacher. Dans ce que j'ai appelé de terre, si ma mémoire est bonne, dans mon petit tableau, là, c'est l'agricole et probablement la séricole. Les augmentations sont moindres, la raison étant que la contribution des valeurs de leur terrain à ces gens-là est beaucoup plus importante en dollars, mais les terrains y ont augmenté, puis c'est assez systématique. De 42 et 3/4 vous allez trouver le chiffre là, sauf quelques exceptions. Et quand on regarde ça, dans l'agricole, l'augmentation globale est autour de 50 et dans le résidentiel, et on est tous ici résidentiels ou à peu près, on est au-dessus de 60 et les chiffres qu'on a ailleurs sont en bas de 40. Vous avez, on a besoin d'explications. Ben, là, c'est sûr qu'il faut que je consulte les dossiers. Là, oui, vous comprenez que moi, là, des chiffres, j'en ai 17 000 chiffres là, dans ma tête. Je rendrais service, je pense, à tout le monde, incluant aux conseillers et à M. le maire, parce que il manque 700 personnes, il manque 700 électeurs ici. Là. Vous allez rencontrer à la station-service, et puis au restaurant chez Hubert, et puis à l'épicerie, des gens qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a, dans les systèmes de demande de révision, comme on vous présente, et qui est un peu tannant, là, il y a des motifs qui ne sont pas valides. Si vous voulez envoyer votre questionnaire rempli, puis mettre une valeur que vous voulez avoir, là, motif non valide, mon compte de taxe est trop haut. Ça n'a pas rapport, OK? On l'a dit tantôt. Mon évaluation est bien trop haute, ça n'a pas de bon sens. Ça ne sera pas non plus... Ça peut être validé un peu, mais oui, ça ne ça va être accepté. Ça va être accepté. Mais il faut... OK, mais votre... Je ne vous demande pas de m'écrire des dissertations. Non. Si vous trouvez que votre valeur est trop haute, je vais accepter votre demande de révision. Non, mais je vais vous dire, là où on a beaucoup discuté, je me sens un peu comme le corps arrière de l'équipe, là, mais il y a beaucoup... Il n'est pas aussi acceptable que votre évaluation à vous est beaucoup plus haute que les voisins ou des unités de voisinage ou que même l'ensemble de votre même municipalité propre. En principe, Yves Kirouac, dans des présentations précédentes, vous connaissez M. Kirouac? Oui, M. Kirouac. Il a écrit clairement, là, OK? Puis quand on lit un peu à gauche ou à droite, dans la LFM et puis dans le guide, ça ne sera pas accepté. Vous pouvez toujours avoir une petite réduction, mais ce n'est pas un motif pour que Mme Lessard vous descende de 130 000 $ comme M. Guérard. Ce qui serait l'argument valide, il y en a quelques-uns. Des changements, comme vous avez bien expliqué, là, qu'il y a un deuxième garage où il y a un agrandissement, il y a une piscine en cours. Et ça, ben, normalement, c'est reflété dans le rôle, mais si ça ne l'est pas, ben là, vous avez bien expliqué aux gens comment le faire. Un autre motif, ça serait de prouver des erreurs d'écriture. On n'est pas capable, nous, d'aller voir l'évaluateur et de trouver des erreurs d'écriture. Ben oui, tu sais, un exemple d'erreur d'écriture, c'est l'année de construction. Oui, mais c'est... Ben, c'est une erreur d'écriture qui peut avoir une très grande différence sur la valeur de votre dossier. Je peux vous donner un exemple aussi. Mme Proulx, il y a quelques années, dans les 30 dates de rôle qu'on a sur notre matrice graphique, ils lui ont enlevé à son conjoint 20 000 m² de terrain because les milieux humides. On ne touche plus à ça, les milieux humides en environnement. C'est du temps de mon père. Et la valeur de son terrain n'a jamais été corrigée. Et si les gens ne commencent pas à ouvrir la tablette puis l'ordinateur puis à aller regarder à gauche et à droite partout tous ces petits détails-là, ben pouf! Ben oui, parce que ça, c'est votre responsabilité de valider les données. Mais, dans la vraie vie, vous savez bien là, que c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, mais c'est sûr que si vous ne m'appelez pas pour vérifier si on a la bonne donnée, moi, je ne le saurais pas. Là. Je ne suis pas devin. On va vous dire, là, la raison la plus normalement valable, valide pour vous demander une révision, c'est que, en complétant les chiffres qui nous manquent, on a besoin de ça, pour être capable de dire, dans Irlande, la valeur moyenne des propriétés a augmenté de 62 %. C'est à peu près le chiffre qu'on a. Puis à Coleraine, c'est 35, et puis blablabla. Et si je fais une moyenne des augmentations de valeur des 6 autres municipalités, puis que ça donne, mettons, 37 %, je pense qu'on est correct de réclamer que mon augmentation de valeur dans l'Irlande devrait être mon ancienne valeur fois 1,37. Ben non. Et là, vous avez des calculs à faire. C'est sûr qu'on ne fera pas ça, M. Grégoire. Vous allez devoir passer par la procédure légale qui est la demande de révision.
Ça, oui, mais dans la demande de révision, le montant, dans la petite case, le montant désiré, là, ça serait 1,37. Ben oui, vous avez le droit d'écrire ça. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Puis c'est le seul motif qui pourrait être valable, parce que les autres, là, mes taxes sont trop hautes, ma valeur est trop haute, ça passe pas, ça. La valeur est trop haute, ça passe, M. Grégoire. C'est moi qui les accepte, puis j'en ai accepté plusieurs. Il y a des gens qui notent pas grand-chose, qui me disent juste qu'ils trouvent que leur valeur est trop haute, puis qui pensent pas qu'ils pourraient vendre ce prix-là. Moi, je vous laisse le bénéfice du doute. Okay, mais merci. Je vais refaire le travail. Comme je vous dis, je vais revisiter l'immeuble et je vais refaire tout le travail au complet. Merci. Mais je vais pas faire votre ancienne valeur fois 1,37, là. C'est pas si simple que ça, là. Ça, c'est sûr que non. Moi, je vais aller revisiter votre immeuble, je vais visiter les garde-robes, le sous-sol, l'intérieur des remises, tout au complet. C'est bon. Mais vous voyez, le portrait qu'on a, nous, c'est pas ça. Le portrait, c'est qu'on a 60 et les autres ont 35. Mais c'est parce que vous comparez avec une municipalité comme Coleraine. Oui. Résidentiel, et vous aviez 4 chiffres dans votre présentation Coleraine. Vous vous rappelez? Celui que j'ai mis là, c'est la moyenne de la richesse foncière. Unifamiliale. C'est bon. Moi, là, regarde, je pense qu'on est pas plus loin que ça. Il y en a-tu dans la municipalité, là, bien gros, qui sont contents de taxes cette année? Leurs taxes, moi, je peux pas répondre. Je suis prête à vendre. Nos Cessins, avec le bureau, toutes les Cessins ici, pour essayer de faire baisser ça. Pourquoi que vous ne travaillez pas pour tout le monde? Moi, je suis pas ici pour parler de vos taxes. Je ne sais pas vos taxes dans comment je pense ils que ont. c'est l'évaluation qu'elle veut dire. Somme toute, s'il y a 700 personnes qui vous appellent. Mais il n'y en a pas 700 qui m'ont appelé. Non, pas encore, là, mais pas encore. c'est juste en processus. Ça va venir. On est rendu le 30 mars, madame. Les valeurs sont déposées depuis le 1er novembre. 2025. Avant d'avoir le vous aviez le droit de les consulter. Vous aviez le droit de les consulter. Depuis ce moment-là, vous pouviez faire une demande de révision. J'ai des gens qui m'ont téléphoné et qui m'ont dit qu'ils ne vendraient jamais leur maison à ce prix-là parce qu'elle n'était pas assez chère. Il y en a qui m'ont dit ça. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Dans l'Irlande. Dans l'Irlande. Dans le journal de Québec aujourd'hui, c'est les municipalités que les maisons étaient moins chères. Thetford, il était là-dedans, troisième. Oui, mais Thetford, il est là-dedans, mais son rôle il a été déposé en 2025. Ça va changer l'année prochaine. 25, 26, 27, 128 qui redéposent. Les valeurs, les prix vendus, oui, c'est vrai que les maisons dans notre MRC, ils se transigent pas cher à comparer de plein de municipalités au Québec. Là. Si on compare un bungalow dans la ville de Thetford avec un bungalow dans la ville de Saint-Bruno, ça se compare pas. Là. Ça se vend 800 000 $, monsieur. Fait que c'est une aubaine, là, acheter des bâtiments ici dans notre MRC. Là. Puis on a du rattrapage à faire. Juste la MRC de l'érable à côté, là, vous irez voir les valeurs de la MRC de l'érable, les valeurs des bâtiments. Vous irez voir. À Plessisville, vous irez voir le prix des terres. Vous allez être content de vos évaluations. Moi, c'est pas les mêmes terres. C'est pas les mêmes terres. Si vous me permettez, est-ce que j'avais M. Marcoux qui avait levé la main derrière? Ça va être correct? Oui, c'est que vous avez reçu votre compte de taxes, mais je veux dire, les valeurs inscrites étaient accessibles un peu avant, puis regardez, au mois de novembre, on était tous en train de vous convier aux urnes plutôt qu'autre chose, OK? Donc, je pense que le conseil a pris bonne note. Je vois que les feuilles sont en train de circuler. Je vous explique un peu. Madame Lessard a fait la présentation pour venir un peu vous expliquer différentes petites choses. Je veux juste m'excuser, mais avant de fermer, moi j'avais des questions. Oui, mais... tu vas me laisser du temps. Oui, je vais vous laisser du temps. Je veux juste vous dire que cette feuille-là fait en sorte que le conseil, je ne vous cacherai pas, je ne fais pas de promesses, vous savez, je n'ai pas été élu en faisant des promesses, mais vous êtes ici ce soir, puis on a tous compris ce que vous disiez. Et s'il y a une façon de retrouver une espèce d'équité, parce que si la municipalité avait les outils nécessaires pour ce qui est du résidentiel, on aurait baissé le taux plus que 3 cents. OK? C'est là qu'il y a le problème. Ben, là, quand le problème, vous avez absolument mis le doigt dessus, puis là, nous autres, il nous a pété en pleine face, on a un taux uniforme.
Mais ça fait votre affaire, par exemple. Hein? Ben non, pas non, je vous dirais que ça va fait mon affaire, dans le sens que il y a tout le monde ici autour de la table, on est en train de se dire, et il faut qu'on remette un chantier en place, et il faut qu'on soit capable de valider où l'impact a été beaucoup plus marqué et beaucoup plus disproportionné. Donc, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous avez pris probablement la peine de mettre votre nom là-dessus, et nous, on va tenir compte de c'est quoi à peu près le portrait global des gens qui est ici et qu'est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce qu'on peut aller vers un taux différencié? Là, on a plein de choses à mettre sur la table. Okay? Souvent, on va se dire, ben non, à Irlande, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de quartier résidentiel, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de ci, il y a juste... On ne peut pas en faire de taux différenciés. Ben attention, on peut peut-être être créatif aussi et aller voir justement une unité d'habitation de type résidentiel de moins de 10 000 m². Est-ce qu'on serait capable de le faire? Mais ça, c'est toutes les questions qu'on n'a pas ce soir. Mais on espère avoir votre collaboration. Si on est capable de dresser à peu près un portrait, mais ça, vous mettez votre nom, mais c'est anonyme, ça reste pour un outil de travail pour le conseil. Et ça, c'est juste pour l'année prochaine. Bien, ça fait partie, il y a des dates aussi, ça ne pourra pas être pour l'année prochaine. Si on veut s'inscrire, par exemple, faire une déclaration comme de quoi la municipalité veut se prévaloir... De taux par secteur? Pas par secteur, par unité différenciée. Parce que, ben, projet de loi 39. Vous voyez, là, il y a plein d'affaires. On a commencé, on a ouvert le chantier. Et on voudrait que ce soit le plus tôt possible, mais probablement que ça risque d'être au prochain rôle d'évaluation. Mais si on est capable de... Oui, justement. Non, on ne veut pas que ce soit dans le vent, mais... Hein? Soyez encore ici, Jacques. Non, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on est en train de corriger des données pour que la prochaine fois que ça nous arrive, ben, ça ne nous pète pas d'en face et que le prochain conseil ne soit pas pris avec une espèce de réalité comme on est en train de découvrir. Et là, tu parles du taux de taxation ou du taux d'évaluation? L'évaluation, c'est Mme Lessard qui va s'en occuper, mais moi, si j'avais été capable de dire les terres agricoles, c'est une affaire, voici le taux des terres agricoles, les résidentiels, voici, on est capable de mettre un taux pour le résidentiel, on l'aurait fait. Mais là, présentement, on a appris qu'on ne pouvait pas le faire, à moins de faire bien nos devoirs, puis de se prendre bien longtemps d'avance, puis il y a bien du monde à appeler, puis là, je ne connais pas toute la démarche, mais on va la trouver. Notre job de faire ça. Vous pouvez le faire. On pourrait le faire, mais c'est pour tout le monde. Une érablière, une ferme laitière, une porcherie, votre maison résidentielle, c'est la même chose. Et c'est ça. Mais l'année prochaine, sûrement que si les choses vont bien, on n'aura pas le même genre de rencontre, mais ça n'empêchera pas qu'on va quand même continuer à travailler pour que justement l'impact résidentiel, parce que je l'ai dit au conseil municipal, je vais probablement leur le dire la semaine prochaine, vous êtes en train de nous dire que vous voulez rester ici, vous n'êtes pas en train de nous dire qu'on veut vendre notre maison, vous voulez rester à Irlande, et ça, nous, on a pris acte de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que vous puissiez rester? Hein? J'avais une question derrière, puis j'avais promis de poser une question à Mme Lessard parce que je ne voulais pas vous interrompre. Mais si vous voulez compléter le petit dossier qui sort, en fait, c'est rendu ici. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Moi, pour mon information personnelle, j'aimerais savoir les prix à l'hectare que vous utilisez pour évaluer les terres. J'aurais, mettons, un boisier mix. C'est quoi le taux que vous utilisez? Écoutez, là... Vous me demandez de fouiller. C'est parce que je ne voudrais pas vous induire en erreur. Est-ce que vous pourriez m'appeler puis je vous les donnerai? C'est parce que des taux, j'en ai pour trois rôles différents, puis c'est pas les mêmes. Fait que là, je ne voudrais pas vous mélanger. Écoutez, de mémoire, il me semble que pour un boisé, c'est 5 000 l'hectare. OK, boisier mix, là? Ben, on appelle ça du boisé, nous. C'est 5 000 l'hectare. Oui, c'est du boisé mix. 5 000 hectares. Ensuite, pour un prix pour un non amélioré. Du non, et ça, du non amélioré, de mémoire, c'est 3 800, mais je vous les donne, là, mais j'aimerais ça que vous m'appeliez demain puis qu'on les revalide ensemble pour être sûr que je vous ai donné les bonnes données. Parce que j'ai plein de chiffres qui me viennent. Les érablières, c'est 10 500 de l'hectare. Et on ne fait pas de différence, là, c'est 10 500. On fait toute différence entre un potentiel et une érablière. En exploitation ou pas en exploitation, on n'a pas deux taux. Il y a des MRC qui font deux taux. OK, il y a des MRC, mais la MRC, non, on ne fait pas deux taux. Okay. Non. Et puis ensuite, pour un inclus.
Il me semble que c'est 600 $ pour l'inculte. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? L'inculte, ce sont des terrains qu'on peut... Des terrains incultes, qu'on ne peut pas cultiver. Ben, qu'on pourrait pas... Non, pas... Ben, c'est de l'inculte, là. La friche, c'est d'autres choses. Mais l'inculte, c'est du terrain, là, qu'on ne peut rien faire. Ça, c'est ça. Si jamais vous avez une servitude qui passe... Oui, c'est ça, un chemin, ça pourrait être calculé en inculte. Ça peut représenter 1 hectare. Oui, un chemin aussi. Un chemin. chemin. À 10 500, qui peut-être... On va le mettre en inculte. Ils vont vous le descendre à 600 $. Oui, c'est ça, on va le calculer à 600 $. On travaille aussi avec des ingénieurs forestiers là, par rapport à ces données-là. Souvent, les données qui sont extraites dans les dossiers, ben, on les couple avec les plans de gestion. Savez-vous si dans les autres MRC, c'est un petit peu les mêmes taux? Toutes les terres, ils ont les mêmes taux partout. Dans toutes les municipalités là, qu'on a déposées, c'est les mêmes taux dans toutes les municipalités. Non, parce que la MRC, ne sont pas toutes sur le même triennal, donc les valeurs ne sont pas les mêmes. La MRC est divisée en 3 secteurs. Là, ce qu'on a déposé, c'était 7 municipalités. Bien, ces 7 municipalités-là ont les mêmes taux pour les terres agricoles. Les autres municipalités qu'on dépose l'année prochaine, bien là, ils ont les mêmes taux. Mais ils datent d'une année avant. Là. Donc, c'est pas les mêmes. Là. Mais pour les 6, c'est les mêmes taux. Peut-être une dernière question. Oui. Les superficies, vous les déterminez avec un logiciel? Oui, on détermine les superficies à l'aide des cartes éco-forestières. C'est les mêmes cartes que les ingénieurs utilisent là, pour faire vos plans de gestion. Là. Si, mettons, en 2020, il y a eu une contestation, puis ça a été modifié, les superficies. Oui. Est-ce qu'en 2026, ils ont reparti avec le logiciel ou avec les données qu'on a? On a gardé les données qu'on a modifiées, mais on peut revalider tout ça ensemble. Là. Est-ce que c'est une question? C'est garder les mêmes données. Oui, on n'a pas réintégré les cartes éco-forestières. On les a intégrées une fois quand le projet de loi 22 est venu. Là, il fallait tout démystifier, là, ce qui est en boisé, ce qui est en érablière, ce qui est en friche, ce qui est en amélioré, ce qui est en non amélioré, ce qui est en inculte. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé une fois en 2021 avec les cartes éco-forestières, qu'on a intégré tout ça dans nos logiciels. Mais si vous avez un plan de gestion, ben on va refaire les données par rapport à votre plan de gestion, puis c'est ça qui va être conservé au dossier. Puis si c'était fait en 2020, ça veut dire que ça se peut que ça... Ça se pourrait, si vous voulez, on pourrait valider. Là, je vous dis 2021, mais ça a peut-être bien été fait avant. Là, je me souviens pas là, quand est-ce qu'on avait intégré ça, les cartes éco-forestières. Mais il me semble que c'était avant 2022. Là. Avec ces taux-là, mettons, je vais vous rappeler peut-être, mais avec ces taux-là, ça devrait arriver au montant avec les superficies qu'on avait. Bien, si vous avez les mêmes superficies qu'on a à votre dossier, vous devriez arriver grosso modo là, au dossier. Là. Il y a peut-être l'emplacement, là, que je ne sais pas, est-ce que vous avez une maison sur votre terre? Vous n'avez pas de maison? Vous n'avez rien de résidentiel? Puis est-ce qu'il y a un îlot déstructuré? Pardon? Est-ce qu'il y a un îlot déstructuré? L'article 59, qui vous permettrait de pouvoir construire une maison. Ah, OK, non. Non, OK, ben c'est ça, on n'a pas d'emplacement, donc vous devriez arriver à la valeur. Ouais. Et depuis que la réforme cadastrale est passée aussi, les superficies ont été modifiées, ils sont à jour. Ici, parce qu'on était la dernière municipalité. Toutes les superficies ont été intégrées au dossier. Là, je me souviens pas, c'est en quelle année. Ça va être 22-23 parce qu'on a, il me semble, 2021, mais 21, la réforme cadastrale ici à Irlande, et nous, on prend les données du cadastre puis on les intègre au dossier. Si vous n'êtes pas d'accord avec les superficies qu'on vous a envoyées, ben c'est avec l'arpenteur que vous devez faire affaire. C'est pas l'évaluateur qui a fait les calculs de superficie, c'est l'arpenteur géomètre. Ça découle de l'arpenteur géomètre. Ça répond à vos questions. Parfait. Monsieur Guérard? Oui? Oui, ben, en fait, j'avais juste une petite question. Là. Avec tous les commentaires que vous avez entendus ce soir, est-ce que vous percevez quand même ou est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a une problématique au niveau de l'évaluation à Irlande? Bien, moi, je ne peux pas reconnaître qu'il y a une problématique. Là. Comme je vous dis, il va falloir que j'aille valider chaque transaction versus le prix de vente.
Puis là, quand je vais vérifier les deux données, si ça corrobore pas, ben là, peut-être que je pourrais me faire une tête là-dessus. Mais là, tu sais, j'ai pas validé chacun de vos dossiers un par un. Puis, tu sais, la hausse de 59%, ben, c'est beaucoup en lien avec les terres. Puis, parce que vos emplacements, je les ai validés, vos emplacements sont pas tellement chers, là, les emplacements qu'on met sur vos maisons, là. Tu sais, je voyais des valeurs de 30 à 40 000, là. Tu sais, c'est des emplacements là, de 4 à 5 000 mètres. Là. Le fond de terre, ben, le fond de terrain, parce que si vous avez une terre avec une maison, il faut calculer un emplacement pour votre maison. On met un emplacement de 3 000 mètres. Mais c'est pas calculé à l'hectare, c'est calculé au mètre carré. Mais ce que je voulais quand même, sans dire valider, mais est-ce que vous avez au moins vous percevez qu'il y a un problème? On n'est pas ici pour rien. Là. Ben oui, mais tu sais, vous êtes 700 que vous me dites, puis il n'y a quand même pas 650 personnes d'assises ici qui pensent qu'il y a un problème. Tu sais, je veux dire, puis j'ai pas reçu d'appel. Personne ne m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait un problème. Fait que là, c'est sûr que je vais pas nommer qu'il y a un problème. Je vais aller vérifier des données, mais je vais pas vous dire qu'il y a un problème. Tu sais, j'ai une main qui s'est levée juste derrière. On va un rendez-vous pour voir les contester. Ben, vous pouvez m'appeler ou si. Ben, pardon? Présenter au bureau? Ben, si vous présentez au bureau et que vous voulez me rencontrer, peut-être appeler avant pour valider je suis disponible. D'accord. Sinon, est-ce que c'est possible, Mme Lessard, de remettre la procédure? Parce que, bon, peut-être que vous le savez, vous avez pris les informations en note si vous voulez parler à Mme Lessard. Sinon, pour la procédure, pour la révision, il y a jusqu'au 30 avril 2026 pour déposer votre demande de révision. Si jamais, pour une raison X, Y, Z, vous avez de la misère à articuler votre demande, ben, je pense que on peut ben, je dois offrir l'assistance. L'assistance, donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de parler, de dire je veux déposer ça. Peut-être juste celle d'avant. Il y a le formulaire qui va être disponible si vous voulez aller sur le site de la MRC. Il est disponible à cet endroit-là. Sinon, peut-être la slide d'avant, juste pour les frais, parce que ça change. C'est pas les mêmes si on est en unité pour une évaluation de valeur foncière de 500 000 et moins. Le frais exigé pour la demande de révision, c'est 88. Si c'est de 500 à 2 millions, c'est 350. Si ça va plus entre 2 et 5 millions, c'est 591. Puis là, ben, pour ceux et celles d'entre vous qui auriez des unités foncières de plus de 5 millions, c'est 1 183 $. Les frais sont déjà là. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose et vous voulez aller vers là, pour l'instant, on doit être pas mal dans la braquette du 88 $ pour une demande de révision. Voilà. Je m'excuse, M. le maire. Oui. Juste pour dire que les formulaires de demande de révision sont disponibles ici à la municipalité. Si vous venez on vous en a préparé aussi. Oui. Donc, si vous voulez, vous dire, ben, on va venir préparer avec la municipalité, regarder un peu ça, se faire aider ici, puis après ça, on va aller prendre rendez-vous avec Mme Lessard à la MRC. On va arriver, on va être un petit peu plus près. C'est un service qu'on offre, donc vous pouvez venir ici à la municipalité directement. Merci beaucoup, Mme Lessard. Donc, si ça n'y va, on aurait 21 heures au dossier. Avant de terminer, on vous l'avait promis, puis je vous l'ai dit, on vous a préparé cette feuille-là. Donc, on vient de terminer. Merci beaucoup, Mme Lessard, d'avoir pris la peine de venir avec nous. C'est un dossier qui nous touche, qui est chaud. Puis, c'est pas facile pour personne, ni pour vous, ni pour nous. Merci d'être venue, Mme Lessard. C'est vraiment très apprécié. Je dépose à Mme la greffière ici vos signatures. Donc, elles vont être colligées, bien sûr, de façon anonyme. Et on vous avait aussi préparé cette feuille-là, si M. Baudouin va en laisser ou les prendre ici à l'avant, c'est ce que M. Grégoire devait suggérer de faire. Donc, la variation entre 25 et 26 au budget avec un petit peu plus de notes explicatives. C'est pas parfait, mais on vous en avait parlé il y a 3 semaines. On a retravaillé un petit peu le conseil, ces données-là. Donc, on va se diriger un peu plus vers un format comme ça. Donc, pour les questions que vous aviez au précédent conseil, ou si vous voulez vous préparer pour le conseil du 13, on vous laisse la feuille, on vous en a préparé plusieurs copies, donc c'est là. Ça va comme ça? Oui? La demande de révision, je pense qu'on ne peut pas l'envoyer par la poste. Hein? On peut l'envoyer par la poste? Est-ce qu'il faut que ce soit de façon certifiée? Oui. Courrier recommandé? Oui, courrier recommandé. On va le porter. Mais vous allez venir la porter aussi. Bon, ben, je vous remercie beaucoup de cette rencontre. Je vous souhaite un bon retour. Le formulaire en ligne. Bon sucre. Vous pouvez le remplir à la On retourne aux bouilleuses.